2, 3. Bienvenue au Meeple Croûte. Ça c'est pour YouTube. Bienvenue, c'est le Meeple Croûte. Bonjour Adrien. Bonjour Blondie. Enchanté. Ça fait. J'espère que vous allez bien. Salut les ludopotes et la petite compote. Nous allons vous retransférer sur YouTube. Nous sommes en direct sur Twitch. Preuve. Preuve. Voilà. Coucou le chat. Du coup, il est minuit 51, on a 1 heure pour faire le live où on va parler des jeux auxquels on a joué ce mois-ci. Alors, attends, pardon. Oui. C'est YouTube, c'est jingle. Jingle. Le fameux super jingle. Le son est toujours là. Le son est toujours là. Du coup, on va effectivement discuter comme on a envie de faire tous les mois. Discutons les copains. Tous les mois, on va discuter des jeux auxquels on a joué. Tous les trimestres, on va faire notre tier list. On va essayer de faire ça cette année et respecter ça. Donc là, on est le 8 février. On va discuter des jeux auxquels on a joué ce mois-ci. Oui. On va les mentionner. On va donner 2-3 informations. Mais l'idée, c'est pas d'expliquer des règles, d'aller dans les détails de chaque jeu. L'idée, c'est de faire Non, on une va pas vidéo faire ça. qui dure 1 heure. Oui, max. maxi. On va discuter d'une vingtaine de jeux, donc il faut 20. qu'on passe 3 minutes max par jeu. Donc ça va aller 3 vite, minutes. sinon ça va être trop long. Il lui faut un timer. Donc voilà, 3 minutes par jeu. Il y a des jeux, on va aller vite. On va pas parler de tous les jeux, parce qu'il y a des jeux auxquels on a joué qui sont des jeux auxquels on a déjà joué avant. Là, on va parler des jeux où c'est la première fois qu'on joue. On va pas prendre de certains prototypes qu'on aurait fait, etc. On parle vraiment des jeux où c'est la première fois auxquels on a joué. Là, on va dire la moitié, c'est des jeux qui sont pas encore sortis, je crois, un truc comme ça, ou qui vont sortir très prochainement, ou qui viennent de sortir. Voilà. Et donc du coup, un des jeux qu'on a fait, on va juste le mentionner, on va pas en parler du tout. Pourquoi ? Vous le reconnaissez, c'est lui. De quoi ? Vous le Mais reconnaissez. oui, c'est lui, on le Mystera. connaît. On a déjà fait un live dessus, on a déjà fait une vidéo YouTube, il y a des millions de vues sur la vidéo, c'est super. Et donc voilà, donc on n'en parle pas la peine. En tout cas, c'est un des jeux auxquels on a joué en janvier et qu'on a découvert en janvier, même si bon, plus ou moins parce que PEL tout ça, mais voilà. Plus ou moins, donc on en parle, c'est le jeu auquel on a joué en janvier. Si vous avez eu des infos, allez voir notre vidéo YouTube. Et t'as fait Mais tu ne... Voilà, pardon. Sur YouTube, les gens ils disent on est là parce qu'on vous aime bien. Donc en gros, notre contenu, on n'a rien à tirer. Voilà, donc si vous aussi, votre contenu, vous trouvez ça chiant, mais que Blandine, vous la trouvez pas chiante, et ben venez sur Twitch. Et que vous voulez un sweat à capuche et que vous allez faire les oufs à Cannes avec des chasubles roses, bip bip. Vous voyez, ça va vite, 30 secondes. Et si on fait ça sur chaque jeu, on a fait une dans 20 minutes. Deuxième jeu, on va parler quasiment aussi vite. C'est My Island. My Island, pareil, on en parle vite. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà fait un live Twitch dessus. Attends, alors, 2 secondes. On l'a pas remis sur YouTube. Que tu ailles plutôt vite oui. dans les explications. Mais il faut que je parle doucement. Mais que tu parles doucement quand même. Donc je vais faire attention. Non, mais on n'a pas fait de replay Twitch, mais on va très certainement faire un. Pourquoi c'est bien My Island, My City ? Parce qu'on aime beaucoup, on est en plein milieu de la campagne. C'est vraiment bien. Dans l'idée, dans le pourquoi c'est bien, je vais essayer de dire pourquoi des gens comme moi, qui n'aiment pas les jeux où il n'y a pas d'interaction, c'est le cas là, adorent ces jeux-là, parce que c'est le côté legacy, parce que c'est le côté j'ouvre une enveloppe, parce que c'est le côté excité de… Quand on en avait parlé la première fois… Oh non ! Et si. Oh non, ça marche pas sur YouTube. Tant pis, vous êtes vraiment trop méchants. Au début, quand on en a parlé, on a dit on verra s'il y a l'effet, comme il y avait sur le premier, de j'ouvre l'enveloppe, je suis excité. Oh, l'excitation. Il va sûrement pas y l'avoir parce que c'est la deuxième fois entre guillemets, et ben en fait, si quoi. Là, on joue avec Jade et à chaque fois, on ouvre l'enveloppe, on est genre. En vrai, je vais te dire la vérité, j'ai pas osé te le dire. Ouais. Mais hier, on tournait en rond et elle me dit oh, viens, on refait un truc comme ça et tout. J'ai dit mais non, on est obligé d'attendre Adrien. Mais c'est pas grave, on refait une partie qu'on a déjà fait. Parce que pour YouTube, sachez que là, sur le chat, qui est du coup ici qu'on vous remet 2 secondes, vous voyez sur le chat qu'en fait on me dit, ils ont des petits, ils peuvent utiliser leur point de chaîne pour dire Adrien, tais-toi. Donc je me suis pas battu parce que bon, enregistrement YouTube quand même. Mais du coup, je vais me taire sur le prochain. Voilà. Donc du coup, Blandine, je me tais. À toi d'y aller. Alors, bonjour les copains, nous allons vous présenter un nouveau jeu qui est sorti vendredi dernier si je ne m'abuse. C'est, dis juste le nom en anglais, 12 Chip Trip. Donc voilà, c'est un petit jeu qui se joue de 2 à 4, mais je ne vous le conseille pas à 4, je le préfère à 3, qui sort à 18 € environ. Et c'est une partie qui va durer environ 20 minutes. Vous pourrez jouer avec des enfants à partir de 8 ans. Qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu qui va vous filer les jetons. Oui, vous avez bien compris. Ça va vous filer les jetons. Pourquoi tu rigoles ? Ça va ou quoi ?
Je vous explique. Vous n'avez que 4 jetons, alors faites-en bon usage. Obtenez la valeur la plus haute pour remporter la manche. Mais attention, car si vous dépassez 21, c'est l'explosion. Saurez-vous faire le bon choix? Alors, je vais commencer à prendre le relais. Alors, vous voyez que, comme quoi, c'est quand même un métier. On a chacun notre partie. Blandine, quand elle explique un jeu, elle le lit, la règle de la boîte. Franchement, je l'ai bien fait ou pas? Ah, ça s'est pas vu du tout. Le prompteur, là, le prompteur boîte, on n'a rien vu. J'ai super bien fait. On n'a rien vu. Donc voilà, effectivement, Blandine l'a très bien dit, c'est un jeu qui joue à 3, c'est pas à 2, c'est pas 4. C'est pas à 2, pourquoi? Parce qu'à 2, tu rajoutes un automa, et un automa sur un jeu d'apéro, ça n'a aucun intérêt. À 4, le jeu est trop long, et pour un jeu d'apéro, un jeu trop long, ça n'a aucun intérêt. Donc clairement, c'est un jeu à jouer. Tu as très bien lu, Blandine. Merci, Casse-Noisette. Ah, très bien lu, Blandine. C'est une seule récompense à 3000 bits. Et de manière très brève, c'est un jeu de plis. Comme Jack. Mais à la place d'avoir des cartes, nous avons des jetons. Voilà, des jetons qui sont numérotés de 1 à 12. Donc on a 12 cartes qui sont du coup 12 jetons. Et on va se faire un petit jeu de pli à la blackjack. C'est un mélange des deux. Il va falloir faire le plus de points sans dépasser les 21. Ça, hein. Quand on va faire un pli, on va récupérer un jeton qu'on met devant nous. Les autres récupèrent les jetons en main. Et on refait des manches comme ça jusqu'à ce qu'il y en ait un qui puisse plus jouer. On a joué nos 4 jetons, on garde nos points. Résumé. J'avais dit pas plus de 30 secondes le résumé. J'ai fait rapide, j'ai fait bien. Honnêtement, genre le mec, il s'envoie des quand fleurs, on a reçu le jeu, j'ai fait bien. Quand on a reçu le jeu il y a 2-3 semaines, je me suis dit, bon, franchement, tu vois la boîte, ça fait pas envie. Tu lis la règle, ça fait pas envie. Et tu joues, et la sensation est super cool. De manière très étonnante, c'est vraiment très bien. C'est presque un de ceux que j'ai préféré dans ceux auxquels on a joué ce mois-ci. Tout simple. Tout simple. Mais vachement plus tactique qu'il n'y paraît. C'est vrai qu'il est tactique. Donc tout ce qu'on aime, voilà. La tactique du gendarme. D'accord. Le 4e jeu auquel on a joué ce mois-ci. Et c'était quoi? C'était Monumental. le Chiffon Fort. Genre, c'est un jeu qui est sorti il y a longtemps, notamment aux États-Unis, je dis pas de bêtises, ça doit être genre 2020. Il a tardé à arriver en France. Il a tardé. Et ça faisait 2 ans qu'il était sur les salons et qu'on pouvait y jouer, mais qu'il ne sortait pas. Il vient de sortir KS en 2019 même, tu vois, ouais, c'est ça quoi. Bourville. Il a mis du temps à arriver. Et du coup, on a eu l'occasion d'y jouer. Et quel n'a été. C'est un jeu à 60 €, 90 minutes, ouais, 90 bonnes minutes. Nous, on n'y a joué qu'à 2 pour l'instant. J'y rejouerai bien à 3. C'est pas mal parce qu'il y a un petit livret dedans qui va nous donner plusieurs configurations d'installation de tuiles. Parce qu'en fait, les tuiles, et oui, parce que du coup, on a tout préparé. Regarde, normalement, si je dis pas de bêtises, paf, on enchaîne là-dessus. On va croire que le chat ne parle pas, c'est très bizarre, mais hop, regardez, hop. Ça, en gros, c'est le terrain. Et donc, la mise en place que vous voyez sur ce terrain-là, c'est plein de tuiles. Donc, la mise en place n'est jamais la même. Alors, on peut faire des mises en place plus ou moins aléatoires. Il y a un petit livret qui nous prépare un petit peu ça. On est sur quelque chose, au final, malgré le nom du jeu. Alors oui, c'est monumental, c'est monumentalement long à installer et à ranger. Ça, franchement, c'est chiant. Par contre, mais si vous avez quelqu'un qui range comme Adrien, c'est bon. En termes de jeu et de règles, c'est pas si énorme que ça. Et surtout, c'est pas si compliqué. On est sur un jeu finalement qui est un jeu de contrôle de territoire assez classique. De la manière de déplacer les jetons et de prendre le contrôle, ça fait un peu penser à un small, j'allais dire, oui c'est ça. Ça fait penser un peu à un small world sans le côté différents peuples, etc. Mais par rapport aux tuiles qu'on déplace, quand on va arriver sur des tuiles, il y a des tuiles neutres qu'on va retourner qui vont nous donner des bonus. Donc on est vraiment sur cette dynamique-là. Mais au final, la seule vraie originalité du jeu, je ne sais pas si on va le voir. Est-ce qu'on a... Ouais, si, voilà, on a ça. On va avoir devant nous en fait des cartes qui représentent notre cité. Et ça, j'ai trouvé l'idée plutôt maline. Est-ce que vous voyez bien tout? Ah, ça, c'est malin, les poteaux. Et en fait, vous voyez sur cette table les cartes qu'on a devant nous. Et en fait, on va avoir à chaque fois 9 cartes devant nous. Et quand ça va être notre tour, on va activer une rangée de cartes, que ce soit une colonne ou une ligne. On va les retourner de biais pour dire qu'elles sont activées. Et à ce moment-là, on va faire toutes les actions de la rangée en question. Donc ça peut être des actions militaires, genre se déplacer sur le terrain. Ça peut être des actions qui vont nous permettre de la gestion pour récupérer des cartes, pour activer des cartes, etc. Donc en fait, toute l'essence du jeu tourne autour de ça. Et c'est ça la vraie originalité du jeu, si finalement c'est pas le plateau. Et est-ce que c'était un jeu qui nous a paru incroyablement original dans sa mécanique globale? Pas forcément, mais ce petit truc des cartes, j'ai trouvé très chouette. Et ça fait partie notamment des jeux que j'ai dit à Blandine, j'aimerais vraiment qu'on fasse une partie là parce qu'on n'a pas assez joué. Donc peut-être cette semaine avec l'ami Versaska, c'est dans le coin. Donc j'ai envie de le retenter. Voilà, est-ce que c'est un jeu incroyable qui nous a transcendé? Pas forcément, mais cette idée de cartes était maligne. Après, mais il n'est pas si monumental que ça. Monumental me tentait bien, mais le temps de mise en place est une purge. Je vais passer mon tour sur ce jeu.
Je comprends. La mise Super en chiant, place est super long. Enfin, C'est pas non, toi mais qui je l'as l'ai fait, la pas mise en place. fait. Moi, j'ai trouvé très long ce jeu. Parce que, encore une fois, des règles, voilà, bouffer des règles, c'était compliqué ces derniers temps. Et là, le fait de lire, enfin, le fait de jouer à un jeu comme ça, il était en plus tard, je crois. Non, pas tant. Pas tant. Enfin bref. Et du coup, moi, j'ai bien envie de retenter une partie pour justement maintenant optimiser ma partie et pas subir les règles. Mais je suis pas. Alors ça, oui, parce que c'est vrai que moi j'ai souvent l'avantage, vu que je lis les règles, oui, d'accord, c'est chiant pour moi, je lis les règles, mais j'ai un avantage parce que quand je les explique, d'une certaine manière, je les découvre 2 fois. Donc, c'est clairement un avantage, c'est pour ça que je gagne souvent les premières parties. Pas les deuxièmes, mais souvent les premières pour Oui. ça. Maintenant, voilà. Tout dépend. Honnêtement, quand on par parle rapport de aux règles, Dracula, hein. les règles sont pas si violentes. Quand tu vois un jeu monumental comme ça, tu vois qu'il y a du matos dedans, tu attends un gros truc, franchement, les règles sont pas si Non, c'est compliquées. pas si énorme. Et la mais il faut mécanique des cartes est optimiser. plutôt maligne et franchement, c'est vraiment sympa. Maintenant, pas ultra original. Et effectivement, cette mise en place, c'est con, mais ça peut en rebuter. Je veux dire, tu sors un monumental, ah ouais, mais Bah, il faut le attends, mettre en place. Et nous, ça calme. Hein. on a ce retour Ça avec calme. Tekenou. Oui, oui. Donc voilà pour bref, sur Monumental, j'ai passé un peu plus de temps, mais je trouvais que c'était quand même intéressant de le mentionner un peu. Le dernier, je vais faire encore plus bref. Pourquoi? Alors là, ça va vous étonner de fou pour ceux qui me connaissent. C'est un jeu solo. J'ai joué à Siberion. Pourquoi? Deux Parce que le raisons. mec, il a plus rien à faire de sa vie. Presque. Jade, en elle a fait- marqué, moi, j'ai bien aimé. Un petit chat. En fait, Siberion, je vais en parler très très brièvement. Pourquoi j'y ai joué? 2 raisons donc. La première, c'est parce que quand on est chez Yellow, ils nous ont passé la boîte, ils ont dit tiens, en fait, on vous a jamais Ouais. repassé le jeu solo, tiens, essayez celui-là. On trouve que c'est le meilleur de la gamme, donc ils ont considéré que c'était celui qui était le plus sympa de la gamme. Et puis, Et qu'est-ce qu'on est je me tranquille suis- quand il joue tout seul? alors non, c'est vraiment une menteuse, parce que justement, il y a une semaine que moi j'ai passé ici, que j'ai pas passé avec Blandine. Blandine et Jadou étaient à Besançon, moi j'étais Eh ben, on seul cette était semaine. bien tranquille. Et j'étais vraiment en manque de nouvelles règles, de nouveaux jeux. Et donc, du coup, j'étais là, j'ai envie de jouer, j'ai envie de découvrir un truc. Et je vois en haut de l'étagère, je me dis, tiens, la semaine dernière, ils ont passé Siberion. Allez, vas-y, tu sais quoi, j'y vais. Et en manque de jeux, en manque de nouvelles règles, je me suis posé devant Siberion. Et puis, eh bien, j'y ai joué. Donc, moi qui dis tout le temps que jeux de société, c'est des jeux, c'est pas des jeux solo, c'est machin, j'aime pas BGA parce qu'il faut jouer ensemble. J'ai testé quand même, ça me permettait de 1 tester un jeu à 2 et de 2 tester cette gamme parce qu'il y a quand même 5-6 jeux sur cette Ils gamme-là. ont demandé si c'était pas une erreur le prix. Tout à fait. C'est une erreur, oui. C'est une erreur. Il a raté sa fiche. Il y a une petite coquille sur l'image. Ouais. Siberion coûte en réalité 22,50 €. Exactement, il y a une petite coquille. Merci les copains, ils sont forts parce qu'ils Ils suivent. Et puis ils ne jugent pas, et ça nous arrive à tous de faire des coquilles. Effectivement, c'est une grosse coquille. Le jeu solo petite boîte ne vaut pas 60 balles, il vaut effectivement une vingtaine d'euros. Icoque, elle a dit. Pourquoi il a dit bonne partie, Icoque? Donc voilà. Et donc du coup, en gros, comment ça se passe? Donc vous voyez, donc voilà, donc c'est pas 60 en bas, voilà. Vous voyez donc ici que, en fait, c'est un jeu de logique, c'est un jeu de programmation, c'est un casse-tête. En fait, c'est un vrai casse-tête. On a juste là, si on va dessus, vous avez en gros des machines ici qu'on doit réparer. Vous avez des coups en robot qui sont ici par rapport aux différentes couleurs de robots. Et vous avez une main qui est ici, une main de 5 cartes, qui sont des robots de cette couleur-là. Il va falloir dépenser ces robots pour réparer ces cartes-là. Donc, on va faire ça au fur et à mesure. Sauf que les machines vont être de plus en plus compliquées et difficiles à réparer. Il va falloir de plus en plus de robots. Donc, il va y avoir des fois où quand on va quand on va prendre notre nouvelle main de 5 cartes, on n'aura pas les robots qu'il faut. Si à la fin d'une manche, on ne peut pas réparer la moindre machine, on a perdu la partie. Donc, on va éviter de faire ça. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va défausser des cartes, des fois, plutôt pour les réparer, pour augmenter nos petits curseurs là-haut. Et ces petits curseurs-là vont nous permettre plusieurs choses, et notamment de piocher des nouvelles cartes, regarder les cartes qui vont arriver, ou alors nous servir des cartes et piocher des cartes et les mettre dans des réserves. On a une réserve en haut qui est une réserve temporaire qui se réinitialise à la fin de la manche, une réserve en bas qui est une réserve qui reste tout le temps. Donc on va se retrouver avec plus de cartes et plus de possibilités, mais encore une fois pour ça, il faut quand même défausser des cartes pour augmenter ces curseurs-là. Donc c'est vraiment un jeu de logique, qu'est-ce que je fais dans quel ordre? Voilà en gros en 1 minute la règle. Et est-ce que malgré tout ça reste ma cam à moi? Non, ça reste pas ma cam, c'est un jeu solo. Mais j'étais très content de l'essayer parce que pour un jeu solo, je trouve ça sympa, je trouve ça T'as assez des questions agréable. sur le chat. Et voilà, franchement, c'était pas si mal. On te demande, et on te dit qu'on te juge et on fait où dans le chat? Ouh, Ouh. Et il demande, Big Mich, si c'est pas un 1+, ou s'il Si. est solo. Non, c'est un 1+, ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est un casse-tête. Donc, par définition, un casse-tête, tu peux le faire à plusieurs. Mais je pense que. Et d'ailleurs, il y a quand même un mode de joueur, justement, où justement, tu distribues les cartes un poil différemment. Mais ça reste un casse-tête et ça vient de cette gamme, effectivement, jeu solo. Et du coup, on a Icoque qui fait 3 choses en même temps. Elle joue, elle déj et elle nous écoute. C'est fort. Prochain jeu, on va vous en parler très brièvement aussi. Pourquoi? Parce Oui. qu'on en a déjà parlé. Mais Captain Phil, j'ai découvert il y a une semaine sur BGG avec un pote. On a fait 58 parties d'affilée. Ah oui, vous êtes chaud!
Donc Captain Flip, on l'a essayé en version matérialisée, en version physique. Donc le jeu, il sort en février. Je n'ai pas mis la date, mais je crois que c'est Cannes, hein. Il doit sortir pour Cannes, si je dis pas de bêtises. Et c'est chez qui d'ailleurs? C'est chez Playfunk, la nouvelle boîte d'édition Ah de oui, Antoine Boza. Antoine Boza, ok. Et au début, quand j'ai vu l'idée, le mécanisme, je me suis dit bon, c'est pas ouf. J'ai joué. Playpunk, pas Playfunk. J'ai écrit funk. Promis pas un jour. Promis pas toujours. Voilà. En fait, je ne l'ai pas dit. C'est un jeu, c'est un peu comme le jeu des 7 différences. Vous devez trouver toutes les coquilles de toutes mes fiches. Voilà, vous en avez déjà trouvé 2, félicitations. On y a joué en physique et en fait, on s'est rendu compte que le côté même addictif et sympa qu'il y a sur BGA, en fait, je crois que j'aurais jamais pensé en fait dire ça de ce type de jeu très familial, très simple, des règles, mais d'une simplicité absolue. Ouais. Mais en fait, ce jeu est bien. Je pense vraiment que ce jeu est bien. Je vais même dire, ce jeu est très bien. J'ai entendu quelqu'un dire sur une chaîne que je ne cite pas, j'en cite certains, qui a dit ouais, moi je pense même qu'il peut être As d'or. Il y en a un qui a dit ça déjà aussitôt. Franchement, il est vraiment bien. Je suis très. Vraiment. Ouais. Blandine, t'en as pensé quoi toi? Moi j'ai très hâte de jouer avec Jadou. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est un jeu, on va prendre une tuile dans un sac, on va décider ou alors de la poser sur une de nos 5 lignes, ou alors de la retourner et de poser le côté retourné sur une de nos 5 lignes, à savoir que sur chacune des faces, il doit y avoir 8 ou 9 tuiles différentes, 8 ou 9 actions, en fonction de la tuile qu'on pose. Il ne va pas se passer la même chose, on ne va pas gagner des pièces de la même manière. À la fin de la manche, c'est celui qui a gagné le plus de pièces qui a gagné. On va gagner des pièces en complétant des colonnes, en mettant des tuiles qui vont activer quelque chose, en mettant des tuiles qui nous font gagner tout de suite des pièces dehors, ce genre de choses. Voilà, c'est tout simple, il y a 8 ou 9 actions différentes. Et sa simplicité, je le pensais pas ouf à cause de sa simplicité, mais sa simplicité le rend vraiment, vraiment génial pour le jeu familiaux. Moi, je suis bluffé, c'est vraiment un super jeu, c'est vraiment un très très bon jeu. Il y a Lovely Meeple qui dit « Il ne dit pas ça parce qu'il a gagné sa partie au chalet. » Je ne dis pas que j'ai gagné la partie, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, donc vraiment, je m'y attendais pas, mais très chouette. 6 plateaux différents. J'aurais préféré plus, j'avoue. Je pense qu'ils ont prévu d'en rajouter au fur et à mesure une petite extension. 4 cartes différentes. J'aurais préféré. 4, je croyais que c'était 6. Je crois qu'il y avait 6 maps. Ouais, peut-être 4. Ouais, assez peu. J'aurais voulu un peu plus, peut-être. Il y en a des très belles. Hein. Il y en a des chouettes. Très très colorées. Clairement, très jolies. Ils ont prévu d'en rajouter d'autres au fur et à mesure. 2 recto verso, donc. Non, il y en a plus que ça, il y en a 3. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on a 3 recto verso. J'ai l'impression qu'on a 6. Honnêtement, je ne veux pas dire de conneries, c'est pas une coquille de fiche, une coquille de nous. Mais en tout cas, j'aurais voulu en avoir un peu plus pour la rejouabilité. Mais je ne suis pas le seul. On est plusieurs à prédire un sacré avenir sur ce jeu. Alors que quand je me suis dit, non mais attends, sans déconner, Antoine Boza, pour sa première jeu de sa boîte d'édition, il fait ça comme jeu. Je me suis dit, bon. Oh, mais comment tu juges vite! Et comme quoi, je suis un idiot. Mets tes doigts comme ça. Non. Oui, ça m'a beaucoup plu. J'ai joué aussi sur BGA parce que moi, je suis sur BGA et je ne dis pas non, je joue pas sur BGA. Et puis je me joue en cachette. Non, non, moi je joue sans problème. Comment on va faire pour parler de tout? Du moment où vous voulez nous faire une petite partie, vous nous faites un petit coucou quand on est en direct sur BGA. Moi, vous savez, je joue Captain Flip maintenant. Il est rentré dans mes jeux auxquels je joue sur BGA. Ouais. Mais la liste est très très fine. Le prochain jeu, j'en ai parlé plein de fois parce que je voulais y jouer et puis j'ai pas pu y jouer. Ah, il m'a saoulé avec ce jeu, punaise. Et j'ai enfin pu jouer à Empire's End, la fin de l'Empire. C'était la fin. Hein. Donc un jeu qui est sorti fin d'année dernière, il y a une quarantaine d'euros. Pourquoi il m'intéressait? Parce que c'est un jeu plutôt que c'est un jeu de limitation de déconstruction. On commence avec tout, plutôt commencer avec rien et on se développe. On commence avec tout. La fiche est bonne. On commence avec tout et on essaye de faire en sorte en fait qu'il ne nous arrive pas des bricoles. Parce qu'en gros, il va y avoir un plateau central que vous voyez ici. Je ne sais pas si on le voit un peu mieux là peut-être. Et ce plateau central qui est là, je ne sais pas comment vous voyez là, ouais vite fait. Un plateau central là où il va se passer des événements. Et en fait, les événements qui vont arriver, il va falloir utiliser des ressources pour dire ok non, moi j'ai pas envie de me prendre la sauce. Donc je dépense telle ressource pour pas me prendre la sauce. On va faire ça tous jusqu'à ce qu'il y ait un moment qui dit ok moi je ne veux plus ou je ne peux plus dépenser des ressources pour me prendre la sauce, qui va être un incendie, ce genre de truc. Tu vas récupérer les ressources, elles vont rester devant toi et tu crames, ok, tu perds ta tuile, mais en contrepartie, tu as des ressources qui te permettront justement plus tard de limiter les autres catastrophes qui vont arriver. Et ce côté-là m'intéressait vraiment. Et au final, la sensation de jeu, je ne l'ai pas trouvé si incroyable que ça. J'ai pas trouvé ça mauvais, j'ai pas trouvé que c'était un mauvais jeu, j'ai pas trouvé ça nul.
Mais même j'ai même trouvé ça plutôt pas mal, hein, pour être complètement sincère avec vous. C'est juste qu'en fait, j'ai une sensation un petit peu trop solo pour moi. C'est-à-dire que toute cette phase où on va entre guillemets enchérir avec des ressources pour savoir effectivement qui va cramer ou pas, bah, elle est assez sympa parce que tu vois pas les ressources des autres. Tu dis à mon avis, lui, il va arrêter au tour d'après, donc vas-y, je mets des ressources. Finalement, l'autre, il en met aussi alors que tu pensais qu'il s'arrêterait. Ça, c'est très sympa. Mais au final, après, quand on va arriver sur certaines tuiles, en fait, il y a les tuiles catastrophes, il y a des tuiles production. Et quand on va arriver sur une tuile production, on est chacun dans notre coin. Alors vas-y, alors moi j'ai ça en prod, je prends ça, je prends ça, je prends ça, je fais ça. On fait chacun un peu notre truc dans notre coin. Et c'est le côté budget dans notre coin qui m'embête. Et bon, normalement ça n'arrive pas, mais on peut tomber sur des joueurs. Si le joueur il dit bah vas-y, moi je prends 3 ressources, personne ne voit plutôt qu'une, en fait personne ne voit et en fait tu peux faire un peu ce que tu veux. Et ce côté-là m'a un petit peu laissé sur ma faim. Donc je suis content d'y avoir joué, j'ai passé plutôt un bon moment. C'est la fin. Mais j'ai. Ouais, la sensation n'était pas si. C'est original. Et du coup, je suis vraiment content d'y jouer. Si vous avez jamais joué, essayez-le parce que la sensation est T'as plein originale. de questions de casse-noisette. Mais c'est pas si fou que ça au final. Empire Sun, je l'ai depuis 2 mois, mais j'arrive jamais à être 3 ou 4 pour y jouer. Il faut peut-être 2 ou 3 pour vraiment l'apprécier. Nous, on y a joué à 4. Je pense que c'était trop. Moi, je pense que 2 ou 3, c'est la meilleure config. Je ne sais pas ce que ça donne à 2. Je pense que 3, comme souvent, c'est sûrement la meilleure config. Et moi, je pense, j'ai pas essayé à 2, mais Et toi, tu penses je pense qu'à 2, ça marche bien. Et tu penses avec lui. Lordine, t'en as pensé quoi? En vrai, tu m'as tellement saoulé pour jouer à ce jeu que je m'attendais à un jeu incroyable. Mais oui, j'avais jamais joué non Et plus. en vrai, j'étais déçue. Mais déçue parce que Moi aussi, pensais je pense que que tu je suis m'avais déçu. vendu du rêve. Et je me suis dit, Comme souvent, mais- tout ça pour ça. Mais, en fait, je pense qu'il y a aussi ça. Quand je dis ouais, bon, je sais pas trouvé ça c'est incroyable, je pense qu'il y a ça aussi. J'en attendais tellement que je pense que si j'avais découvert par hasard, si Oui. on l'avait découvert par Oui, hasard, oui, oui. on aurait pu l'apprécier, je pense. Après, je pense qu'on attendait tellement du jeu, parce qu'on a tellement galéré pour y jouer, que du coup, on n'était pas objectif. Je pense qu'il faut refaire une petite partie. Oui. Le suivant, parce qu'il faut quand même qu'on enchaîne, on a dit 2-3 minutes par jeu. Le prochain, il va sortir, c'est un jeu qui sort en mai, qui était dispo à Essen et qui a fait un petit peu de bruit à Essen. On a joué à On ça a eu l'occasion d'y essayer. On a joué à ça. Ah oui. Et oui, je me rappelle plus à force de ces Nous avons boîtes. joué à Jean, donc là tout le monde regarde. Elle est où l'erreur? Elle est où l'erreur? Non, j'ai vérifié, ça sort bien chez Matago. Même si c'est pas sur. Parce que là, c'est la boîte version anglaise. Mais c'est pas sur BGA. Donc voilà, en tout cas, Jean, on a pu y jouer. Donc il sort en mai. Il va sortir à une 60aine d'euros à peu près. C'est pour ça que j'ai mis le à peu près, hein, parce que c'est des jeux qui ne sont pas encore prêts, qui sont pas encore sortis. 60-90 minutes, c'est à peu près ça. C'est plus 90 que 60. Qu'est-ce que c'est Jean pour les gens qui ne connaissent pas? On est sur un jeu de pose d'ouvrier, en gros, où on va avoir ce plateau-là. On aime ou on n'aime pas la DA. Moi, je pensais que j'allais bien aimer. Moi, j'ai finalement pas trouvé ça si incroyable que ça. Et en fait, ça va être de la pose d'ouvrier. On a différentes Ah, zones. c'est celui qu'on a joué avec Martin. Ouais, c'est ça. Regarde, Ok. on a différentes zones qui sont ici. Il y a 10 zones différentes. Et en fonction de là, on va mettre notre meeple. Et ben, Je regarde là. Il va se passer. Non, il y a, Gin Tonic, bien sûr, celui-là, on le connaît bien. il y a 12 zones, pardon. Pas 10. Il y a 12 zones. Pourquoi? Parce qu'en fait, chacune des zones va être dédoublée. Et on va pouvoir, en fonction des zones, on va aller activer le pouvoir de la zone. Et les 6 zones sont expliquées autour du plateau. Vous avez la zone là, la zone là, la zone là, la zone là, la zone là et la zone là. Chacune des actions va être résumée sur le plateau. Et il y a 2 tuiles à chaque fois, 2 zones, on va pouvoir aller pour chaque action. Il y a l'action entre guillemets simple et l'action renforcée. Quand on fait l'action simple, bon, on fait l'action en question de la zone. Quand on fait l'action renforcée, on va faire une action plus forte, mais en contrepartie, il va falloir combattre des djinns. Et combattre des djinns, c'est l'objectif du jeu. L'objectif du jeu, c'est de récupérer des djinns, de les foutre en bouteille, de fermer la bouteille avec un bouchon. Vraiment, ça paraît fou, mais c'est vraiment, Oui. c'est vraiment ça le thème du jeu. Et l'objectif, c'est d'avoir le plus de djinns possible, parce que c'est eux qui vont nous donner des points de victoire, et pas des shorts. Voilà, on va être sur un jeu de pose d'ouvrier, relativement classique. On se déplace pour récupérer des bonus qui nous permettent de récupérer d'autres bonus, qui nous permettent de récupérer des points de victoire qui sont représentés par les djinns. Voilà. Franchement, est-ce que le jeu est sympa? Oui. Est-ce que le jeu, je l'ai trouvé beau? Moi, pas trop. Est-ce que je l'ai trouvé très original et très prenant? J'ai envie de refaire une deuxième partie? Non. Franchement, quand j'ai vu que les C'était gens... cool de faire une partie, mais voilà. Voilà, quand j'ai vu que les gens parlaient à Essen, je m'attendais à plus que ça. Au final, c'est une mécanique très classique, il n'y a absolument rien d'innovant. Mais tu passes pas un mauvais moment. C'est comme plein de jeux, on va dire d'autres ça sur d'autres jeux. C'est un peu le principe de ces jeux-là, c'est que c'est bien, mais c'est que bien. Blandine, t'en as pensé quoi, toi? Bah, moi, j'aime ce jeu, ces jeux à l'allemande avec de l'optimisation, un petit peu de programmation et tout ça.
Je me suis pas sentie larguée pour la première partie, mais c'est un jeu agréable. Moi, je ne te proposerai pas de refaire une partie, mais si quelqu'un me dit ça te tente, pourquoi pas en refaire Moi, je un à pense même l'occasion. pas. Moi, je pense que si on Ouais, m'envoie le truc, mais- je dirais, bof, on peut faire autre chose. Voilà. Mais voilà, encore une fois, c'est pas un mauvais jeu, c'est juste que moi, on a compté, on a testé 300, Non, les jeux, c'est- quasiment 350 jeux Franchement. différents l'année dernière. Pas les parties, hein, les jeux qu'on a testés. Donc, à un moment, quand on n'a pas le temps de faire, qu'on n'a pas trop le temps de faire plus de 2-3 parties d'un jeu, celui-là ne fait pas partie de celui-ci. Donc, c'est pas un mauvais jeu. Mais moi, il m'a rien apporté, il m'a pas apporté de vent de fraîcheur ni d'envie particulière. On enchaîne sur le jeu d'après. Le jeu d'après, c'est Footprints, qui était aussi un jeu qui a fait du bruit, à Essen aussi, qui va sortir en juillet un peu plus tard C'est celui-là. normal parce qu'il est avec des chaussures. C'est approximatif, hein, ça sort au Shisematago et 10 juillet. Ça peut être un peu après à mon avis, mais voilà, c'est après ce qui est annoncé. Ça joue jusqu'à 6 pour Il le a coup. quoi dans la tisane de Blanc? Et c'est des Non, parties mais en de vrai, 3 c'est quarts d'heure. vraiment du thé à la menthe, hein, du thé vert à la menthe. Voilà, comme vous le voyez, bah, c'est pas beau. pas beau. Pareil, comme Jean. Jean. C'est un jeu qui a fait un peu de bruit. Donc on s'est dit, bah tiens, on l'essaye, on peut l'essayer en avance, on est content. Mais quand on le sort, franchement, on se dit, franchement, tout ça pour ça, C'est la gin tonic. on peut plus. Vous pouvez la faire. Est-ce que vous pouvez mettre le truc, vous savez, le mot-clé Blantine, concentre-toi. Ce serait vachement bien. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, elle parlait de Jean, un jeu à l'allemande. Celui-là, c'est vraiment un Oh jeu à l'allemande. non, Big Miss Voilà. Chut. Tu te- Non, mais moi, j'ai pas le droit de me taire. Oui, hein, c'est vrai. Je c'est me vrai, concentre, c'est vrai. c'est tout. C'est pas la même, c'est pas la Là, même je chose. suis toute concentrée, hein, Merci, un merci. partout. Merci, Big Bah, Miss. donne plutôt des bites plutôt que de donner des coups comme ça. T'es concentrée, là, peut-être Concentrée. Je suis toute concentrée. On a le plateau central là, qui est ici, qui est. Bon, on a 6 tuiles qu'on va pouvoir changer, donc c'est jamais trop le même plateau, c'est jamais le même parcours. Et l'objectif, en fait, c'est qu'on va jouer en une quinzaine de tours, je sais plus combien il y a de cartes, entre 13 et 15 cartes. Et en fait, chacune des cartes qu'on va jouer dans notre deck, elle va jouer une fois. C'est-à-dire qu'on joue une carte, il n'y a pas d'histoire de jouer une carte, une fois que c'est fini, je reprends, je mélange, etc. On joue chaque carte une fois, devant nous, et puis on fait l'action de la carte, à savoir qu'il y a 2 possibilités sur cette carte-là, ou alors c'est une carte qui va nous permettre d'avancer sur ce petit parcours-là, ou alors ça va être une carte qui va nous permettre de développer notre plateau individuel qui est ici, qui va nous permettre justement de, quand on fera les actions d'avancer, eh ben, d'avancer plus loin, de récupérer plus de choses, d'avoir plus de bonus. Donc en gros c'est, ou alors j'avance mais pas de beaucoup, ou alors je me développe pour avancer beaucoup un peu après. À savoir que ça, on va le faire qu'une quinzaine de fois, parce qu'on a ces 15 cartes-là. Vous voyez, on a nos 4 cartes qui sont devant. Nos cartes, en fait, elles sont devant, elles ne sont pas dans notre main, elles sont révélées. Et parmi ces cartes-là, eh ben, tu vas choisir une carte, tu vas la jouer et tu vas décider comment tu la joues, si tu vas la jouer version 1, version 2, comme je vous l'ai expliqué. On va pouvoir faire plein de choses, on va pouvoir récupérer des bonus sur le terrain qui vont nous permettre de rajouter une deuxième carte qui va nous permettre d'avancer plus vite, de faire plus de choses. Sur le terrain, on va pouvoir gagner des bonus en particulier, on va pouvoir gagner des ressources qui vont nous permettre d'avancer un peu plus nos curseurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On va gagner des points de victoire différents sur l'évolution de ce plateau. Plus on avancera loin, si on arrive à avancer tout au bout, on gagnera des points de victoire. On n'est pas obligé d'arriver tout au bout. En tout cas, celui qui arrive tout au bout déclenche la fin de la partie. Deuxième manière de déclencher la fin de la partie, c'est d'arriver au fond de ton paquet et du coup, tu n'as plus de cartes à jouer. Au début, on pense qu'on n'avance jamais parce que tu n'avances que de 1 ou de 2. Tu te dis, mais comment tu peux arriver tout au bout? Et si tu développes bien ta zone individuelle, finalement, tu peux quand même aller relativement facile au bout. Et donc, l'idée, ça va être vraiment une optimisation de déplacement, de où tu vas, qu'est-ce que tu fais. Parce que les cartes vont dire, bah, je peux me déplacer que sur les zones vertes. Les autres cartes qui vont dire, je peux me déplacer que sur la zone glace. Donc, Et souvent, on te dit t'en vas pas. Et donc, du coup, tu vas essayer d'optimiser un petit peu tous ces déplacements-là et essayer de faire au mieux. Donc, c'est assez agréable à jouer. J'ai un peu la même sensation que pour Jean. C'est-à-dire que c'est un jeu que je trouve pas particulièrement beau et c'est un jeu que je trouve finalement pas particulièrement original. Il est moins 20, on a plus que 20 minutes pour parler Vivre pour le meilleur. de beaucoup trop de jeux, c'est n'importe quoi. On était censé en parler en 2 minutes, j'étais pas censé expliquer les règles, je fais n'importe quoi, je ne sais pas me retenir. Fais n'importe N'hésitez pas à me dire, mais arrête, avance, peanut, quoi, sans déconner, c'est une horreur. Moi, j'ai trouvé vraiment pas beau. C'est vraiment un jeu type à l'allemande où on avance, etc. La mécanique est plutôt cool, mais je trouve vraiment pas beau du tout. Ça donne pas envie de rejouer. Et au niveau du jeu, ça t'a donné envie de rejouer quand même sur la mécanique de base? La mécanique, oui, mais pas le jeu. Pas la beauté du jeu. Moi, en fait, la mécanique, j'ai trouvé assez sympa sur le côté carte, effectivement, voilà. Mais en fait, j'ai l'impression que toutes les parties vont se ressembler. C'est-à-dire qu'au final, bah, tu n'as aucun intérêt d'utiliser la partie avancée. Tu as tout intérêt de faire ta partie développement au début et avancer ensuite. Alors oui, de temps en temps, tu vas avancer parce que tu vas récupérer un bonus à cet endroit, etc. Mais j'ai l'impression que même si les plateaux vont changer de disposition, que même si les bonus ne seront pas les mêmes en fonction, j'ai l'impression que les parties vont quand même beaucoup se ressembler. Je dis ça après qu'une seule partie. Prochain jeu, Aqua. C'est un jeu de tuiles
je trouve ultra classique. Après les jeux qui sont sortis à la Acropolis, à la Alviola, j'en sais rien. On est sur un truc encore dans le même genre, avec des tuiles qu'on va placer, voilà, c'est des espèces de tuiles hexagonales qu'on va placer nous sur notre terrain. Ça, c'est le terrain, on n'a pas un terrain commun, on a tous notre terrain devant nous. On va placer ces tuiles-là, et quand on va réussir à faire un ensemble de 6 couleurs hexagonales, de 6 fois la même couleur, on va placer un animal, par exemple là l'animal jaune, sur un truc, on a réussi à faire un hexagone de jaune, hop, on met le jaune. Là, si vous voyez la petite tuile verte là, qui vaut 2, ça veut dire qu'en dessous, j'ai réussi à faire tout un truc tout vert derrière. Ok, je place le petit bonhomme, enfin l'animal par-dessus. Et en plus, si on arrive à placer des animaux différents sur ce deuxième étage là, qui font la forme de ces gros animaux qu'on voit ici, on va pouvoir mettre ces gros animaux dessus pour marquer encore un peu plus de points. Autre manière de marquer des points, on va voir comment ils appellent ça, les... C'est pas les créatures, non? Non, justement, à côté, bref, les zones à côté là. Les coraux, ouais, merci. Quand on arrive à placer au moins 4 de la même couleur coraux à côté d'un animal, on va aussi marquer des points. Donc en gros, on va marquer des points si on place des animaux, on marque des points si on place des gros animaux, et on gagne des points si on arrive à faire des coraux autour. Voilà, ok, fin, j'ai réussi à faire en 1 minute. Comment dire, originalité, voilà. Moi, j'ai trouvé pas particulièrement beau, très coloré, mais pas particulièrement beau selon moi. Je me suis plutôt ennuyé et c'est vraiment, mais alors vraiment un parmi tant d'autres. Bon, moi, j'ai passé un bon moment, un petit jeu de tuiles, comme tuiles nature, comme tous les autres, clairement. Il fait mal aux yeux, mais en vrai, ça se joue plutôt bien. Faut pas attendre un grand jeu de dingue, mais clairement, voilà, moi, je peux pas dire que j'ai pas aimé. J'ai plutôt passé un bon moment. Après la partie, tous les trois, on avait l'air de dire qu'on trouvait ça quand même pas incroyable. C'était pas incroyable, mais c'était pas. Enfin, moi, j'ai quand même. Voilà, je peux pas dire que j'ai détesté pour le coup. J'ai pas détesté, mais je trouve que voilà. C'est pour soutenir la partie chanson du stream. Mais non, on peut plus là. Il va falloir venir pour le prochain. T'arrêtes de faire ton boudin parce que là, tu m'as trop coupé. Il va falloir venir pour le prochain live mardi après-midi où là, on pourra chanter autant qu'on veut. Mais tu préfères faire ça mercredi? Mercredi après-midi. Après, tu fais ça quand tu veux, c'est ton live. Mais à mon avis, il y aura plus de monde. C'est moi qui fais mon live, t'as compris? M'énerve. Vous voyez, quand elle a fait son boudin, voilà, ça va, ça commence déjà à passer. Mais elle a fait son petit boudin pendant 2-3 minutes. Parce que oui, j'ai soufflé parce que je n'arrivais plus à en placer une. Donc c'était compliqué. Donc elle a fait son boudin. Heureusement que moi, je souffle pas quand je peux pas en placer une parce que laisse tomber. Hein. Tu soufflerais beaucoup. C'est vrai. Prochain jeu dont on va parler, donc à cause de on en a parlé vite, il n'y a pas grand chose à dire, je trouve. Celui-là, il y a un peu plus à en dire. Il est moins le quart, il me reste qu'un quart d'heure pour parler d'une dizaine de jeux, je ne sais pas comment on va faire. Celui-là, surtout que je vais passer un peu de temps. Ils sont tous là, on va quand même pas les abandonner en chemin. Non, on va pas les abandonner maintenant. On continue. Le prochain jeu auquel je vais vous parler, c'est un jeu, je n'avais pas envie d'y jouer. Pourquoi? Parce que le thème ne me parle pas. T-shirt promis pas le VS, vous êtes OK pour un karaoké? La boîte me disait rien, le thème me disait rien, la DA me disait rien, j'avais pas envie. Et puis un individu m'a dit « Oh, j'ai envie d'essayer, viens, il faut qu'on essaye ». Donc j'ai fait une partie avec Martha et j'ai appris les règles et j'ai fait jouer. Tu te fous de moi? Quoi? T'avais une partie avec qui? Bah, non mais oui, la première, j'ai fait avec toi, mais c'est Martin qui m'a dit... Je compte pour du beurre maintenant, c'est ça que tu veux dire? En fait, c'est un jeu il m'a dit, celui-là, j'ai trop envie de jouer parce que c'est un Paolo Mori. Je vous jure, c'est plus ce que c'était. Hein. Un de ses auteurs préférés, voire son auteur... Ouais, j'irai pas, au moins un de ses auteurs préférés. C'est le grand jeu de la France est debout. C'est parti. On est tous ensemble, c'est le grand jeu, le match du siècle. Et en apprenant les règles, je me suis dit, tiens, ça n'a pas l'air si mal. On a fait une partie avec Blandine, j'ai dit, mais en fait, c'est vachement bien. On a rejoué, du coup, j'ai fait jouer Martin, et ben on s'est dit tous les deux, waouh, comme c'est bien. Dans les jeux que j'ai préféré jouer ce mois-ci, il fait clairement partie de mon top de ce mois. Il sort du coup en février, pour une trentaine d'euros, pareil, c'est assez approximatif. Je vais essayer de faire bref en expliquant les règles, comme d'hab, je ne vais pas y arriver, mais je tente quand même. Vous avez le plateau qui est ici, un jeu exclusivement de joueurs. On va pas jouer à un jeu d'échecs, mais on va rejouer la partie USA contre Russie de je sais plus quelle année, là, il y a une carrière de 40-50 ans. Il jouait à Jim Nola. Pendant la... C'est vrai? Non. Ah, pardon. Il jouait à Jim Nola. Moi, je suis trop con. Vous avez les deux rois qui sont ici. À chaque fois qu'on va gagner une manche, on va avancer notre roi sur cette zone-là. Est-ce que tu as un problème avec les jeux de tir à la corde? Parce que tu aimes tous les jeux de tir à la corde. C'est pas un jeu de tir à la corde, c'est juste pour marquer les points. Genre. Quand on arrive ici,
quand il y en a un qui arrive ici, il a gagné la partie. Concrètement, quand tu as gagné 6 manches, tu as gagné la partie. Comment va se passer une manche? On va jouer des cartes devant nous ici. Comme vous voyez, les cartes, elles sont recto verso. Vous avez un côté blanc, un côté noir. Et en fait, quand on va jouer, on va chacun jouer ou le blanc ou le noir, chacun notre tour. Quand je suis premier joueur, je vais jouer le côté blanc. Quand je suis deuxième joueur, je vais jouer le côté noir. Imaginons que là, dans ce cas-là, je suis le joueur bleu là. Je suis le joueur blanc, donc je suis premier joueur. Et donc, c'est moi qui vais joueur bleu ou avoir joueur blanc, ces faut cartes en savoir. main. On va commencer avec 6 ou 7 cartes en main. Et en fait, on va jouer notre carte, on va placer notre carte sur des zones. Vous avez vu, il y a 4 zones pour placer des cartes. 1, 2, 3, 4. Je place ma carte sur la zone que je veux. Imaginons que moi, je suis le joueur blanc. Je place la valeur 1 ici. Je la place sur cette zone, je la place sur la zone de mon choix. Imaginons que les 3 sont vides, ok, c'est la première carte que je place. Et donc le joueur noir va en face placer une carte, côté noir du coup évidemment, et on va comparer les valeurs. Très simple, lui il a 3 noirs, moi j'ai 1 blanc, c'est donc lui qui gagne, et il va avancer sur cette piste qui est ici. Et de combien il avance? Eh bien il va avancer, ça dépend du secteur sur lequel on est. Là regardez, on est sur le secteur 1, 2, 3 ou 4. Là il vient de gagner sur le secteur 3, il va donc, comme elle le dit, un côté tire à la corde, avancer son jeton de 3 de son côté. Si à la fin de la manche, le jeton est de son côté, c'est lui qui gagne. Si c'est de mon côté, c'est moi qui gagne. Mais là où c'est déjà malin d'avoir un côté et un autre qui n'est pas forcément le même, c'est que, deuxième chose, en fonction des valeurs, regardez par exemple le 1 noir là, de l'autre côté c'est un 0 blanc. Le 1 noir ici, de l'autre côté c'est le 3 blanc. Donc des fois quand on va jouer le 1 noir, quand on va jouer un 1 ou un 2 ou un 3, ça ne sera pas forcément les mêmes valeurs qu'il y a de l'autre côté de la carte. Donc on ne va pas forcément le jouer le même parce qu'on va anticiper le tour d'après et on va anticiper quelle carte, quelle valeur on veut quand on sera sur la prochaine manche et qu'on va retourner nos cartes. Donc ça, c'est ultra malin. Mais en plus, un peu la Brian Boru, un de mes jeux préférés 2022, quand vous perdez, vous gagnez un bonus. Exemple, ici, le 3 blanc a gagné face au 1 noir. Le 3 blanc donc avance de 4 parce que c'est la zone 4. Mais le 1 gagne un bonus. Et les bonus des 1, c'est quoi? C'est toujours la même chose. C'est ou piocher une carte ou récupérer un petit jeton qui est ici. Et ces petits jetons qu'on va récupérer dans notre réserve, ils servent à quoi? Ils servent justement, quand on va placer notre carte, on va pouvoir placer 0, 1 ou 2 jetons, en fonction des jetons qu'on a disponibles, devant notre carte pour augmenter la valeur. Là, par exemple, cet exemple-là, ce n'est pas 1 contre 1, c'est 1 contre 1 plus 1 vu qu'il y a un petit jeton. Donc c'est le joueur-là qui gagne parce qu'il a placé un jeton. Mais il y a plein d'autres bonus, il y a des bonus différents qui vont arriver. Ça, je peux dire un truc? Ouais. On n'a pas dit qu'on n'expliquait pas les règles. Ouais, non, mais que celui-là, parce que celui-là, j'ai vraiment trouvé trop bien, je suis désolé, mais c'est mon coup de cœur du mois. Je le dis, c'est mon coup de cœur du mois. Mais genre, le mois, on est que le 2, le 5. Du mois de janvier. Là, on est en train de faire le bilan du mois de janvier. Tu te rappelles le concept de notre émission, Blandine, ou pas? C'était pas ça, c'est à quoi on a joué. Vraiment, moi, je l'ai adoré. Et donc voilà, ce côté, Le genre, pauvre, j'espère qu'il va pas rattraper le chat. quand je perds un bonus, Non, il relit pas. Après. quand je perds, je gagne un bonus. Donc c'est vraiment malin. Le fait d'anticiper ces tours pour le côté d'après, c'est vraiment malin. Et en plus, dernière chose, à la fin de notre manche, à la fin de la manche, on va piocher des cartes ou récupérer des jetons. Coup de coude maintenant pour que je me taise. ou récupérer des jetons. J'en reviens pas. Et ça dépendra de notre endurance. Moi, je suis joueur bleu. Ici, le joueur bleu va me dire, le pion va me dire combien je pioche de cartes au début de la manche et combien de petits jetons je récupère. Et en fonction de l'endurance qui va fluctuer, en fonction de différentes cartes notamment, je vais perdre de l'endurance, je vais gagner de l'endurance. Si je perds de l'endurance, eh ben, je vais piocher moins de cartes et je vais récupérer moins de petits jetons. C'est franchement super. Visuellement, je trouve les cartes, je trouve ça pas forcément attirant et tout. Et détrompez-vous, en tout cas, vraiment. Si vous avez envie de... Fais-moi un petit bisou, il faut faire du love. Du love. Si, tu m'énerves quand même. Je parle trop, vous le savez, mais en plus, quand il y a un jeu qui me hype encore plus, quoi. Voilà. Alors moi, je sais pas jouer aux échecs. Alors du coup, j'ai dit à Adrien, non, je veux pas jouer, je sais pas jouer aux échecs. Mais il m'a dit, c'est pas les échecs. Comme ça, exactement, il m'a fait ça. Et du coup, je lui ai dit, oui, mais quand même, c'est pas très beau. Oui, mais quand même, il faut que tu joues. Oui, mais... Bon, ok, d'accord, je joue. Donc du coup, j'ai joué. Moi, j'ai trouvé sympa. C'était juste un petit peu compliqué de piger au départ le rouge et le blanc et le noir et le bleu. Quoi? Qu'est-ce qui se passe avec les couleurs? Je suis perdue. Retourne ton tas de cartes. Quoi? Mais je ne comprends rien. Et pourtant, ça a été très serré. Et pourtant, c'était serré. Les deux parties que j'ai faites, soit face à Blandine ou face à Martin, en vrai, quand tu m'as les dit... deux fois, on a fini à 6-5. Quand il m'a dit les explications de règles, et du coup, pendant les 5 minutes, j'étais là, je dis, attends, c'est moi qui n'ai pas compris? C'est moi qui suis un peu gogol ou non? Donc voilà, donc conclusion. T'as pas eu le coup de cœur comme moi. Faites-moi un live tous les jours. Bip bip, oui. T'as pas eu le coup de cœur comme moi, mais tu l'as trouvé relativement sympa quand Non, même. j'ai trouvé cool. Je peux pas dire que j'ai... Voilà, enfin, moi, pour avoir un coup de cœur, il faut que je fasse 2 parties minimum. Donc, ce n'est pas le cas. Mais... En tout cas, on avait dit qu'on devait finir à 14h. Il est 14h moins 5. Il reste 9 jeux dont on doit parler. Oui. Donc, on va essayer d'aller... Est-ce qu'il y en a qui doivent partir au travail à 14h?
Non, on est tous en télétravail. Donc voilà, je ne sais pas comment on va faire. On va essayer À d'enchaîner. 15 secondes par jeu, Allez, c'est 15 bon. secondes par jeu, c'est parti. On sait que je le ferai pas, mais je le fais quand même. On comprend plus ce qui se passe ici sur ce live. Cela devient vraiment incroyable. Et nous allons lancer cette nouvelle chose avec un nouveau jeu qui s'appelle Mind Map. Vas-y, enchaîne sur Mind Map. Mind Map, c'est un jeu où vous allez avoir une abscisse et un ordonnée et vous allez devoir placer votre jeton à votre couleur là où ça correspond. Et si on fait un petit. Alors, j'ai pas d'erreur sur la dessus, une vingtaine d'euros, ça sort pour Cannes. De 4 à 14, oui, effectivement. Après, à plus de 8, on joue en équipe. Celui-ci, j'étais curieux. Ah, enfin, je l'attendais. Le niveau, je l'attendais. On va essayer de faire vite quand même. Celui-ci, voilà la disposition du jeu. C'est comment dire? C'est un peu une espèce d'association d'idées, mais un petit peu bizarre. Au début, quand on nous le présente et quand on nous l'explique, on dit ok, ça va être bien ou pas bien, chacun ses goûts, mais en tout cas, ça va être simple. Premier spoil, c'est pas simple du tout. C'est extrêmement compliqué à trouver le bon endroit pour mettre son petit jeton. Et c'est ce qui a justement les personnes avec qui on a joué, les gens n'ont pas été très convaincus à cause de cette difficulté, en tout cas apparente. En tout cas pour les premières parties, je pense que ça va un peu mieux après, mais c'est vrai que c'est assez confus sur comment on doit jouer. Comment on doit jouer? On va avoir comme Blandine l'a dit, on a un axe d'abscisse et d'ordonnée sur lequel en fait on va avoir des critères à respecter. Est-ce que c'est plus en bas ou en haut? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Next. Ils veulent pas entendre parler du jeu, c'est ça? Ah, les bâtards! Pourquoi ils font ça? On a compris. Trop long, 2 minutes, coupe le son, la boîte suffisait. C'est bon, t'en as assez parlé, tu peux passer au jeu suivant. Assez, Blandine, si j'en supplie, dis-lui stop. Il est tout seul, il fait exprès en plus. Il n'entend rien. Adrien! Elle sait, elle décide de ne rien faire. Stop, commande, ban Adrien, tu as 15 secondes par jeu, 15 suffisant. Mon Dieu! Ils sont vraiment trop méchants. Je crois qu'ils n'ont pas trop aimé ce jeu. Voilà. Bon. C'est un jeu d'association d'idées qui est censé mettre de l'ambiance. Nous, ça n'a pas forcément fonctionné. Et mais voilà. Ça n'a pas marché non plus dans une soirée avec Hickok. C'est vrai. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment cool. Un petit avis. Il est 14h, tu nous dois du temps maintenant. On a compris au bout de 10 secondes. J'ai vraiment pas aimé ce jeu. Ok, bon, bah, les gens ont l'air de ne pas avoir trop aimé. Moi, je vous trouve un peu dur. Même les gens avec qui on a joué, je les ai trouvés un peu durs. Oui, c'est délicat, mais ça propose une manière différente quand même de faire l'association d'idées. Donc, voilà, non, c'est pas le truc incroyable, mais moi, on me propose une deuxième partie. Pour le coup, je veux bien essayer. Moi, je voudrais bien essayer volontiers. Et toi, tu essaierais? Oui. Ça me fait marrer. Hein. Du moment où un chien aime les éponges et les vieilles pipes, moi, je trouve ça drôle. C'est vrai que c'était notre thème à nous. C'est du déjà vu. Okay. Du jacking. Un peu du déjà vu. Il y en a qui le comparent à Profiler de Romary Galloni. Nous, on n'y a jamais joué. Et il y a certaines personnes qui disent que c'est Profiler, mais Profiler est mieux. Donc voilà. À voir, Romaric. Ok. Est-ce qu'il est toujours là d'ailleurs? Ils ont voulu que j'enchaîne, je suis désolé. 15 secondes par jeu, pas 15 minutes. C'est vrai. Je suis insupportable, je ne peux pas ne pas expliquer les règles. Non mais le pire de tout, c'est que complètement t'es comme ça, et moi quand j'essaye de te couper la parole, c'est genre t'as envie de me... tu me saoules, vas-y. Prochain jeu, c'est Point City. Point City. Le Point City de chez Gigamic. Romaric, il est toujours là. Il faut qu'on joue à Profiler. Donc laisse Blandine faire. Non. Donc, Blandine, oui. Point City. Oui. Rapide. Alors, franchement, les règles, en vrai. J'ai détesté Bugsy. Lequel, Point City? Donne juste le pitch et la mécanique générale, s'il te plaît. Ok, d'accord, pardon. Je suis trop long. Je viens de me prendre un gros taquet, là, c'est ça. Ok, donc comment ça marche Point City? Tout simple, en gros, pour pitcher les règles, j'en ai pour 15 secondes. On va avoir un tableau de cartes au milieu. Sans vouloir te commander. De 4 par 4, 16. Et en fait, à notre tour, on va récupérer deux cartes adjacentes. À savoir que les cartes sont recto verso. D'un côté, c'est les ressources. D'un autre côté, c'est les bonus que ça va nous faire gagner. Type Splendor. Une carte va nous donner une ressource tout le temps. Une ressource qu'on a tout le temps, définitive.
Et grâce à ces cartes-là, on va pouvoir gagner des bonus qui vont nous faire gagner des points de victoire. Et sur les cartes, il y a aussi des points de victoire. Donc à notre tour, on choisit 2 cartes, ou une carte ressource, ou 2 cartes ressources, ou 2 cartes objectifs, enfin objectifs, ou 2 cartes construction, bâtiment, ou alors une de l'autre, ou une de chaque, on s'en fout. On récupère les 2 cartes, on les met devant nous, et les 2 cartes qu'on a prises, on les remplace par 2 autres cartes, mais inverse. C'est-à-dire que si on a pris une carte ressource, on met une carte bâtiment à la place. Si on a pris une carte bâtiment, on met une carte ressource à la place. Et après, on essaye d'optimiser ça au mieux. En gagnant des points de victoire avec un gros côté Splendor concrètement, et on essaie de se développer et marquer le plus de points de victoire. C'est bon, Alors, 30 ils m'ont secondes. dit, Vous avez donne l'idée ou aussi pas le tes temps? impressions, tes expériences de jeu, ton avis et l'historique de l'auteur, s'il te plaît. C'est qui qui dit ça? Bah, c'est qui? C'est Big Mich, hein. Donc voilà, donc j'ai fait rapide. Blandine, tes impressions sur Point City? On enchaîne. J'ai gagné, j'étais très forte et je Promis. trouve que c'est un super jeu. La promis, je vais le dire en gros. Regarde, je vais le mettre en gros comme ça. Promis, au prochain live du genre et au prochain vidéo YouTube, j'essaie de faire plus court. Je vous jure, hein, mais c'est en fait, moi je suis passionné, j'adore parler des jeux et je parle trop. Donc merci le chat de me couper. Toi, si on était sur YouTube, il pourrait pas me couper. Donc là, il me coupe quand même. Heureusement, sinon je serais encore sur Mind Map, je crois. Voilà, Blandine, Point City. Bah, j'ai tout expliqué déjà. Ton Mais avis, tu m'as ton pas ressenti? écouté. De quoi? Je viens de te dire. Hein. T'as dit quoi? T'es sérieux? Bah, t'as pas tout dit. Mais si. J'ai dit que c'était un super jeu, que je me suis éclatée, que c'est quelque chose où j'ai gagné ma partie. Et regarde, il répète tout ce que j'ai dit. Oui, ça mais- prouve que tu ne m'écoutes pas du tout. Non, c'est que je Mais pensais si. que tu allais dire plus de choses sur la mécanique, la sensation de la mécanique, qu'est-ce qui t'a plu, pas plu, tu vois. Pas juste le jeu est bien, j'ai gagné. J'ai dit les combos de cartes m'ont vraiment plu. Moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de bugs, notamment comme Bugs. Parce que Bugs, lui, il a joué à 4 et elle a dit j'ai gagné, c'est pas un avis. Merci, voilà, merci. Non, mais Je moi, suis tout soutenu. ce qui est un petit peu combo de cartes ou choses comme ça, c'est une mécanique qui me plaît. Et j'ai trouvé que c'était plutôt simple, plutôt agréable, des petites parties. Ça pourrait être mon prochain Sea Souls, par exemple. Ah ouais? Ouais, un petit jeu comme ça, 20 minutes, Oh des non, petites parties. non. Ah ouais? Ah non, moi Ouais. je préfère largement Sea Souls. Non, mais j'aime bien, mais des fois, il faut changer. Ah oui, ça combotte. Oui, ça combotte. Ça combotte bien. Bah, Moi, en fait, tu as ce côté Splendor, donc forcément, tu vas récupérer des bâtiments qui vont te donner des ressources définitives. Donc, si tu récupères bien ces bonnes cartes avec les bonnes ressources, bah, du coup, ça te permet d'avoir des trucs plus forts et ainsi de suite, quoi. Il faut renommer la chaîne Juste Meeple. Non, les avis ne sont pas très pro. Ils sont pas gentils. Alors voilà pour Point City. Moi, je trouve ça sympa. Pas Oui, mais transcendant. moi, le pro de mon pro Meeple, c'est de faire de l'animation, c'est pas de faire du live Twitch. C'est lui le pro du pro Meeple des live Twitch. Qui parle trop. Alors, du Chacun coup- son Meeple. Non Meeple. donc concrètement, conclusion, c'est pour toi. petit jeu sympa de type Splendor, sympa, pas transcendant, mais sympatoche. Oui. C'est ça? Tu as la même que moi Ils ou... sont pas pro, mais longs. Ok, on enchaîne vu qu'on est trop long, on enchaîne sur Youbango. Youbango. Ça va être très rapide. Blandine, le jeu préféré de Blandine de l'année. Blandine, ton avis sur le jeu? Ton avis sur le jeu? J'ai détesté ce jeu, je ne veux pas comprendre, je ne vois pas pourquoi on fait un jeu pareil, c'est horrible. Mon cerveau n'est pas configuré pour ce jeu-là. Voilà. Le pauvre, en vrai, moi je kiffe, il y a un peu d'explication quand même. Donc, Je vous aime bien, on va dire. Terminé, les 15 secondes sont passées. donc Youbango, c'est une réédition d'un jeu qui a... Plus c'est long, plus c'est bon. Je sais plus, j'ai regardé, je crois que c'est 2007, je crois, première version. C'est juste une réédition, Non, mais en vrai, c'est la même Je chose. pense qu'ils voulaient se foutre de moi. Hein. Ils nous l'ont offert pour qu'on Tu pour crois se foutre de Quand moi. on allait chez Yellow, ouais. Bon, en fait, on devait repartir avec Sink or Swim, on devait repartir avec plusieurs jeux qu'ils n'avaient pas reçus en fait encore avec Oui. Kunaora, tout ça, donc on les a pas reçus. Kutna. Kutna. Donc concrètement, en 15 secondes, la règle c'est quoi? On a tous un petit truc comme ça devant nous, ok, on a tous les mêmes polyomino et on retourne un sablier et on doit remplir la carte en optimisant, en mettant les trucs au bon endroit. Dès que tu as réussi, tu dis Youbango, 2005. j'ai gagné. Youbango. J'ai jamais crié Youbango. Je gagne des points. Youbango. Oui, tu l'as pas fait une fois, je crois. Tu gagnes des points quand tu es le premier en gros. En gros, En résumons, gros. tu gagnes 2 points, quand tu es le deuxième, tu gagnes 1 point, quand tu es troisième, quatrième, tu gagnes pas grand chose. Et en fait, on fait ça, je sais plus, une dizaine de manches, 8 manches, 8, Oui. 10 manches. Et chacun des plateaux, évidemment, ce truc-là, il change à chaque fois. 2003 sur Et il BGG. va falloir bien réussir à mettre les trucs
bien mettre ses polluminos en le minimum de temps possible. Tu parles Voilà, trop c'est meeple, tout. c'est jouable. C'est tout, il n'y a rien d'autre à en dire. Oui, c'est du Tetris, clairement, c'est du Tetris rapide. C'est un mini Tetris. Moi, contrairement à Blandine, j'ai pas trouvé ça nul, j'ai pas Non, trouvé mais ça j'ai pas passionnant. trouvé ça nul. J'ai trouvé ça que mon cerveau, en fait, il. T'as pas réussi, hein. Et les couleurs et tout, non mais moi. T'as ça va rarement pas, hein. aussi peu réussi un jeu entre guillemets simple comme ça où tu vois, ton cerveau ne fonctionne pas. Non. Celui-là, il t'a pas Ah réussi. bah là, il a dit non. Hein. Ça réussissait pas du tout. Et voilà, c'est un peu un jeu de mamie. Hein, Pourquoi on ça. est tout flou? On est vraiment flou. Je sais plus pourquoi t'es vraiment flou. J'essaie de refaire la mise au point. Donc voilà, Yubongo, petit jeu de grand-mère. Vous aimez bien les jeux de polyomino, vous essayez d'aller le plus rapide, c'est simple, c'est Chapitre facile. fort, coucou, oui je vois tout flou, mais c'est peut-être parce que j'ai pas mes lunettes. Non, c'était pas ta faute. Flou de vous voulez. Je suis un peu plus vite qu'on finisse. Allez, on enchaîne. Little Tavern ensuite, qui va sortir chez Repos Prod. En toute transparence, j'ai pas trouvé le jeu incroyable. En vrai, il faut qu'on l'essaye en anime pour voir ce que ça dit. Mais nous, franchement, on l'a essayé J'ai deux demandé fois. à Repoprod s'ils étaient chauds pour qu'on fasse une anime, genre quand on est dans un bar et tout, à voir ce qu'ils vont nous répondre. Je n'ai pas trouvé ce jeu incroyable. Adrien a perdu. Je crois. Ah, si, peut-être. si, mais Mais en vrai, non. on avait joué une fois, ça c'était pas. Enfin, non, on nous avait pitché le jeu. On disait, oula, ça doit pas être bien. Si, on avait joué avec Matt à Essen. Ah oui, on a joué avec Matt. Et on a rejoué avec Aline la semaine dernière. Avec il y a Aline, 10 jours. moi je trouve que c'était plutôt cool. Ça va. Non, en fait, la deuxième fois que j'ai C'était joué. dur là, La dur. première fois, je l'ai trouvé nul. Je suis sincère, j'ai trouvé ça nul. La deuxième fois, j'ai trouvé ça pas incroyable. Moi je Quand pense que tu prends ça dans une un évolution. bar et tout, avec deux, Oui. trois pintes. Voilà, il faut essayer. Eh, salut mon petit tavernier, tu veux voir un petit jeu? Concrètement, Et ça marche, pour hein. ceux qui ne savent pas comment ça marche, on va chacun avoir une table devant nous, on a un paquet de cartes au milieu, quand c'est notre tour, on pioche une carte, on décide de mettre la carte ou chez nous ou chez les autres, enfin en gros sur n'importe quel joueur, donc ça peut être nous. Il va y avoir 4 Non, pas personnages sur n'importe quel joueur, sur la table. sur la table de n'importe quel joueur, et en fait chacune des tables peut avoir 4 personnes autour d'elle, et la partie s'arrête quand toutes les tables sont complètes. Donc il peut y avoir une personne qui a sa table finie avant les autres, c'est pas grave, et la personne qui a une personne sur sa table, c'est lui qui rejoue. Voilà, J'ai vous toujours rêvé d'être tavernier. Vous connaissez quasiment toutes les règles, à savoir que en gros les cartes vont pas être les mêmes. Par exemple, les elfes Oui. vont être entre eux, c'est-à-dire que plus il y a d'elfes, plus ils vont gagner. Voilà, il y a les elfes, il y a les nains, il y a plusieurs trucs. Et en fonction des cartes qu'on a mis, il y a les amoureux. Si les deux amoureux sur la même table, ils marquent beaucoup de points. Si par contre ils sont pas à la même table, du coup ils marquent pas de points. Voilà, tu vas essayer de mettre des cartes pour t'aider. Quand tu as des cartes bien, tu les mets à toi. Quand tu as des cartes qui vont gêner les autres, tu vas gêner les autres. Donc il y a cette interaction que justement moi j'aime bien dans ces petits jeux. Mais je sais pas, je trouve la sensation pas incroyable. En fait, c'est comme si je trouve que l'idée est chouette. Il y a ce côté, genre, on va essayer de mettre des personnages qui gobinent bien entre nous. On va essayer de mettre des personnages aux autres qui ne combinent pas trop bien. Donc, Qui combine, t'as dit? qui combinent pas trop bien. Donc, mais je sais pas, je trouve la sensation, je trouve qu'au final, ben, je trouve pas ça incroyable. Voilà. À tester en animation, vraiment. Testez-le quand même, il va sûrement être à Cannes, etc. Dans les sorties de Repos Prod pour. Ah non, mars. Bon, aussi, il doit être en avant-première. Ils m'ont chanté la 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 Donc, voilà. Et toi, du coup, t'en as pensé. J'en peux plus. T'en as pensé quoi, toi, concrètement? Faites quelque chose, je vous en supplie, faites une commande, je sais pas, faites un truc, j'en peux plus. Ton avis Ça vend pas du rêve. Eh ben non, Non. mais Non. moi j'ai trouvé ça, la première partie, alors je sais pas ce qui s'est passé, j'avoue j'ai pas compris, j'ai pas saisi le truc, j'ai pas trouvé ça cool. Non. Et avec Aline, je me suis dit, oh quand même, je suis un peu pot de vache, j'ai trouvé ça plutôt correct. En anime, ça peut bien passer. Franchement, il faut voir ce que ça donne en anime, vraiment. Ouais, moi je pense que c'est un... Nous, c'est pas pour avec nous, une mais. grosse pinte de bière, allez vas-y. Long shot. Long shot. Je sais pas quand il sort en France. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas. J'ai pas trouvé l'info. C'est un jeu de roll and write, donc qui a rien pour me plaire et qui, étonnamment, m'a plutôt pas mal plu. Blandine, je crois qu'il t'a plu aussi dans Long Shot. Oui. Si on essaie de faire vraiment vite, c'est un jeu de course de poney, hein, un peu comme on a eu il n'y a pas si longtemps avec Rally cette bête. Sauf que là, il n'y a pas ce côté aléatoire. En fait, Rally cette bête, c'est le jeu d'ambiance aléatoire. Ici, il y a quand même le côté un peu tactique de. Fourberie. Même si c'est un lancer de dés et qu'il va y avoir un aléatoire sur quel poney va avancer, le truc c'est qu'on va mettre sur notre petite. Est-ce qu'on est-ce qu'on peut voir dans cette image là? Voilà. En fait, on va lancer 2 dés et en fonction des dés qu'on va avancer, il y a un dé qui va dire quel cheval en avance et le dé va dire de combien il avance. Ok. Dès qu'un cheval a fait complètement le tour, on arrête la partie. Facile. Et en fait, une fois qu'on a fait avancer le poney, pour imaginons que le poney 6 avance de 2, très bien, il avance de 2, et nous ensuite, on va cocher un 6 sur notre plateau individuel qui est ici. Est-ce que vous le voyez bien? Ouais, ok, très bien. Et en fait, sur ce panneau-là, vous allez voir cocher à différents endroits. Vous allez voir cocher un 6 par exemple sur cette grille ici, et quand vous avez une ligne ou une colonne de fait, vous allez pouvoir gagner un bonus. Vous allez pouvoir
cocher le 6 dans ces trucs ici pour dire ok, moi je fais un pari sur le 6, comme quoi s'il arrive dans les 3 premiers, je vais gagner tant de points de victoire. Tu arrives premier, deuxième ou troisième, on va pas gagner la même chose. On va pouvoir rajouter des paris aussi sur le 6. À chaque fois qu'on fait un pari, on ajoute 3 en valeur et on va vous augmenter ces valeurs. Plus on met de paris, plus s'il arrive en avance, plus on gagne. Bref, il y a plein de petits bonus comme ça. Il y a des bonus, on va pouvoir dire bah, ok, le 6, je mets une petite croix d'aspiration dessus, ce qui fait que quand d'autres poneys avancent, bah, le 6 il avance aussi un petit peu. Il y a plein de petites actions à faire. Mais l'information importante à faire, je m'arrête là pour les règles, vous avez vu, j'ai été relativement bon, j'ai fait 1 minute. Le truc qui est intéressant, c'est que c'est du roll and write, mais il y a de l'interaction constante en fait. Parce que du coup, les poneys qui vont avancer, tu peux les faire reculer. Tu vois que lui, il a fait un pari sur ce poney. On peut acheter les chevaux aussi. Si je l'achète et qu'il arrive en premier, bah, du coup, je gagne plus de points. Donc, si tu vois que lui, il l'achète, eh ben, tu vas pouvoir faire des actions qui vont faire reculer le cheval là. Donc, là, il va dire mais non, je ne peux pas reculer, j'allais gagner. On va s'embêter, on va faire des trucs. On va faire des paris en fonction des choses qui avancent pas, en fonction de ce que les autres ont fait, en fonction de ce que les autres ont acheté ou pas acheté. Du coup, il y a cette interaction qui me manque de les roll and write. Et moi, quand Matt nous a sorti le jeu là, je me suis dit, oh, bon, ça lui fait plaisir, vas-y, on y va. Et en fait, c'était vachement bien. Ouais, c'était vraiment cool. Vraiment, donc je ne sais, cool. sais pas si les gens ont répondu, si vous savez quand ça sort ou chez qui. Moi, j'ai pas trouvé. Bah, ils ont dit que c'était sûrement une réédition, une localisation, pardon, mais que on sait pas. On ne sait pas chez qui, on ne sait pas quand. Ça lui, sera il l'a acheté au Canada. Ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce que vraiment ça va sortir? On n'en sait rien. Voilà. Rien de mieux que la menthe Mais jurassienne. De la sapinette, ça s'appelle. Pourtant le thème. C'est Perplect. Ouais, mais là, du coup, Longshot, pas en France, du quoi. tout. Il est sur Amazon. Et ben, du coup, voilà, moi je le trouvais très sympa. Et alors que le thème ne me parle pas, Ready Chatbot, c'est pareil, c'est des jeux, même si les thèmes n'ont pas parlé, mais au final, à chaque fois, on s'est bien amusé. Et c'était sympa. On enchaîne Wormhole chez Ludistry. Ça va être très rapide. J'ai pas aimé. Voilà, pardon, je voulais vraiment laisser par curiosité. Très brièvement, qu'est-ce que c'est le jeu? Et ben, vous avez concrètement des petits vaisseaux et va falloir voilà, on va faire 3 actions par tour. En gros, les actions majoritairement c'est avancer d'une case et on va essayer de se rapprocher des planètes. Vous avez plein de petites planètes ici, ok, vous avez des planètes et en fait on a 4 cartes en main et quand on arrive à côté d'une planète et qu'on a la carte, et ben on pose la carte et chacune des cartes va nous offrir 2 points de victoire à la fin de la partie et on va voir passer des trous de verre, d'où le nom Wormholes, qui vont nous permettre d'aller plus vite d'un point à un autre. Si nous on passe par ces trous de verre, très bien. Si les autres passent par un trou de verre, ils nous donnent un point de victoire à chaque fois qu'ils passent par ce trou. Vous avez toutes les règles. Donc vous allez essayer d'avancer vers les planètes. Vous avez les bonnes cartes, vous posez les cartes. À la fin, on compte celui qui a le plus de points, le plus de cartes. J'ai vraiment pas trouvé ça passionnant. Je me suis plutôt ennuyé dans ma partie. Blandine. Moi, j'ai pas trouvé ça fou, mais je m'en suis sortie. C'était quand même un jeu assez simple de compréhension, mais clairement, oui, c'est simple. Ça casse pas 3 pattes à un canard, hein, c'est ça qu'on dit? C'est franchement pas incroyable. Donc bon bah voilà, on va pas passer plus de temps, on est grave à la bourre. Donc voilà sur celui-ci. Le prochain dont on vous parle, on va vous en parler très brièvement parce que normalement une vidéo arrive chez nos copains. C'est du gâteau. Potes à la compote. Qui va sortir une 50aine d'euros parce qu'il y a plein de matériel dedans. Ouais, là par contre il y a du matos. Il y a vraiment du matos. Concrètement, c'est encore un espèce de Splendor. On a sur notre plateau différentes actions qu'on va pouvoir faire. Le fameux gâteau. Les actions sont récupérer des ressources sur un des plateaux qui est ici. Okay. Quand on vide les ressources, on va rediffuser, il va y avoir explosion de sucre, donc il va y avoir une diffusion des ressources sur les autres tuiles adjacentes. C'est comme ça qu'on va remplir les autres tuiles. Ou alors on va pouvoir acheter des cartes qui sont ici. Acheter des cartes, on va les acheter du coup avec les ressources qu'on va récupérer sur notre plateau ici. On va être limité en ressources, on va avoir une quantité limitée de ressources. Et en fait, notre plateau dit ici, on va pouvoir mettre que des ressources différentes, là que des ressources pareilles. Donc en fait, on ne va pas pouvoir récupérer n'importe quel type de ressources. Si on fait l'action acheter une carte, on achète la carte, on la met devant notre plateau ici. En fonction de là où on la met, on ne gagne pas le même bonus. Plus on la met à gauche, plus le bonus est intéressant. Pourquoi? Parce qu'à la fin de chaque tour, chacune des cartes vont se décaler vers la droite. Et quand elles sont validées à droite, elles sont enfin validées. Et quand elles sont validées, qu'elles sont terminées, comme ma recette est terminée, il va y avoir, en plus des points de victoire qu'elles vont nous attribuer, il va y avoir un petit symbole à côté. Et ces petits symboles-là, si on arrive à les associer correctement, on va pouvoir gagner des trophées qui vont nous donner d'autres points de victoire. Voilà en gros, il y a un peu ce côté Splendor parce qu'on va y avoir des actions notamment qui vont nous permettre d'avoir des ressources permanentes, pareil, qui vont nous permettre à la Splendor, ou comme on en a parlé tout à l'heure, ça va nous permettre de payer moins cher les cartes. Voilà en gros l'idée. On est sur quelque chose de pas particulièrement original. Du matos, oui. Si on aime le thème, si on aime la couleur, c'est chouette. Oui, ça pique les yeux pour ceux qui n'aiment pas la couleur. Oui, voilà. Moi par contre, sincèrement,
Je me suis pas régalé de ouf, j'ai pas trouvé ça incroyable. Je sais pas, Blandine, toi? Bah, c'est un petit jeu simpliste. Après, c'est vrai que le C'est pas côté, mauvais, hein, c'est pas mauvais, c'est le juste côté que. Splendor, etc. Est-ce que c'est un jeu que moi j'achèterais pour ma ludo? Non. Non, clairement Est-ce pas. que c'est un jeu où je referais une partie? Oui, c'est possible. Oui. Malgré la surcouche de couleurs et de matériel, on réinvente rien en mécanique, mais c'est pas désagréable non plus à jouer, donc c'est assez Non. bizarre, quoi. Ça fait partie de ces jeux qui sont pour moi parmi tant d'autres, qui sont pas mauvais, qui sont pas particulièrement bons non plus. Voilà, je pense qu'il est, ce qui nous concerne, noyé dans la masse, quoi. Voilà. Toi là, ce qu'on fait, c'est ce qu'on aurait dû faire sur chaque jeu. Bah, c'est toi, hein. Ah oui, enfin, oui, mais nous sommes une équipe. Bah, ça t'arrange bien quand tu Oui, veux. là, Hein. ça m'arrange. On enchaîne encore plus rapidement. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui est sorti il y a 2 ans, parce qu'il était nommé au Spiel Oui. il y a 2 ans, pas l'année dernière, celle d'avant. Oui. C'est le tout petit et excessivement cher. L'année dernière, Scout. il y a 2 ans. Cette toute petite boîte où il y a des cartes et qui est suréditée parce qu'il y a 40 000 jetons qui ne servent à rien. Enfin, voilà. 22 € pour cette boîte. Non. Parce que vraiment. cette boîte est plus petite que Sea Salt. Hein. Faut qu'on en parle. Je vous rappelle le concept de l'émission, c'est les jeux auxquels on a joué et qu'on a découvert. Donc même s'il n'est pas sorti là. Équipe comme par hasard. Non, comme par hasard. On n'avait jamais joué à ce jeu-là. Je m'attendais à rien. Je l'ai acheté, mais pas encore joué. Et ben, il est trop cool. Oui. C'est vraiment, si vous voulez jouer au trou du cul, moi, le trou du cul, je trouve ça chiant à mourir, Oui. mais un trou du cul, un bon trou du cul, Titre. un bon trou du cul de qualité, où il y a en plus de la technique pour, voilà. Scout, c'est bien, mais pour 5 balles de plus, t'as Château Blanc, j'hésite même pas une Ah, seconde. non, mais le prix, c'est un scandale absolu. Non, enfin, genre vraiment non. Non, Renaud. Mais attends, il y a un truc, est-ce que genre les cartes sont pas, Non, les cartes sont pas. fabriquées en France ou j'en sais rien? Non, mais c'est chez Oink Game, je sais pas comment ça se dit, Oink Game, je pense. Leurs jeux sont quand même relativement jouer à chers par rapport à la Caro boîte. plus qu'à Scout, c'est mieux et moins cher. Voilà le matériel qu'il y a dans la boîte, donc tu dis ah bah oui, mais il y a plein de matériel, c'est pour ça que c'est cher. Mais tous les jetons, t'as pas besoin d'avoir autant de jetons. Et en fait, les cartes qu'on va avoir en main, première chose, c'est qu'on ne peut pas les déplacer. Donc tu prends les cartes et une fois qu'elles sont là, tu ne les déplaces pas. Ou alors tu les inverses, parce que vous voyez, elles sont d'un côté comme de l'autre. Tu choisis de quel côté tu l'utilises et après tu ne bouges plus tes cartes. Les cartes qu'on déplace pas comme photographe, ça me hype. Ouais, c'est pas vachement bien. Et en fait, en C'est gros. pas vachement bien. Ouais, j'avoue que j'ai fait un peu. Hein, c'est pas Si j'avais plus de cheveux et une mèche, je pense que j'aurais fait ça. Mais Ouais. bon, j'ai plus de Puis cheveux. t'es pas du tout australien. Voilà, pas du tout. En gros, on va faire des combinaisons d'introduction, c'est-à-dire qu'on va faire des suites de cartes ou des brelans de cartes, des carrés de cartes. Quand on va mettre quelque chose, l'autre va forcément mettre une combinaison supérieure, sinon ça ne marche pas. Si tu ne peux pas mettre une combinaison supérieure, l'autre gagne un point. Si par contre tu mets une combinaison supérieure, les cartes qui étaient avant toi, tu les récupères et ce sera tes points. Et voilà, de manière très très brève, il y a plein de petits autres détails. Mais voilà en gros comment ça marche. Si vous aimez le trou du cul, le concept, mais que le jeu de base est un peu chiant, Il respecte 30 jeux à faire. celui-là, on est vraiment sur quelque chose qui va plus loin et qui est vachement bien. Est-ce que tu as un petit truc à dire sur Scout? Toujours. On va donc passer sur Wonder Wonders, vous l'avez vu. On a enfin pu y jouer. Enfin. Après, pour ceux qui ne connaissent pas, on se l'essaye en résumé We ultra are rapide the aussi. world. Salut Red Wesh. Très très rapide, je vais essayer de faire, je sais pas comment je vais We faire. are the wonder. C'est un jeu, alors en termes de mécanique, We are the world. et quand on voit le plateau de base, ça nous fait pas mal penser à My Island, My City, tout ça. Côté genre tuiles, je vais placer des tuiles, etc. Mm. Comment ça va se passer? C'est tout simple. On va au début de chaque manche, chacun avoir 7 pièces d'or. On va utiliser des pièces d'or pour récupérer, en gros, à chaque tour, on est obligé d'acheter un bâtiment. Donc, en gros, c'est ces tuiles bâtiments pour la plupart. Quand on va les placer, on va avoir évidemment des contraintes de placement. Chaque tuile bâtiment, il va falloir les placer à côté des routes. Les routes, c'est des bâtiments justement qu'on va reconstruire à la place de ces bâtiments-là. Si on veut placer un bâtiment qui n'est pas à côté d'une route, juste à côté d'un bâtiment, il va falloir que ce soit de la même couleur. Voilà, on a des petites contraintes du genre. Les bâtiments ne coûtent pas le même coût. On voit par exemple ici que chacune des tuiles ont des coûts de pièces différents. Il y a des pièces qui valent 2, il y a les routes genre valent 1, il y a des pièces qui valent 2, 3, 4, 5. Et ces coûts-là, forcément, si j'utilise une pièce à 4, j'ai 7 pièces de disponibles devant moi, j'en utilise 4, il m'en reste plus que 3 pour consommer derrière. Donc à un tour, en fonction des bâtiments que tu vas acheter, moi je place un bâtiment, après c'est au jour d'après, et ainsi de suite. Et en gros, toi peut-être qu'à ton tour, tu vas placer qu'un bâtiment, ou 2, peut-être que quelqu'un d'autre va en placer 4. Donc ça ne sera pas la même chose. Et on va essayer d'optimiser, forcément on va gagner des points de victoire en fonction de comment on les place, tout ça, on va très très vite sur les règles. Et en fait à votre tour, en plus des bâtiments tuiles classiques type Lumineux, vous pouvez placer des merveilles, mais ces merveilles en fait elles n'ont jamais le même coût. Le coût de la merveille va être le coût qui va te rester. C'est-à-dire que si tu as utilisé... Oui, tu regardes mon coût. Non, la merveille, c'est moi. Si vous avez utilisé 6 pièces,
et que vous construisez un bâtiment, et ben votre bâtiment va coûter qu'une pièce. Ah, va vous coûter 15 Si pièces. par contre vous avez utilisé 2 pièces et que vous aurez 5, si vous achetez la merveille maintenant, ça va vous coûter 5. Donc il ne faut pas l'acheter trop tôt. Mais si vous l'achetez trop tard, peut-être que quelqu'un va vous la prendre avant vous. Et en fait, chacune des merveilles va vous rapporter les points de C'est le victoire petit contraire. et va avoir en fait des contraintes qui ne vont pas être les mêmes. Tu as les merveilles qui vont dire forcément il faut être à côté de l'eau ou il faut être sur telle tuile de l'eau. Il y en a une qui va dire moi il va falloir que je sois à côté d'une route et à côté d'un bâtiment orange. Ça ne va jamais être les mêmes contraintes. Et c'est là où le jeu est intéressant par rapport à un jeu de Polymino classique, c'est qu'en fonction des contraintes des merveilles, c'est ce qui nous rapporte quand même le plus de points de victoire. 65 000 € à l'année. C'est qu'en fait, ces contraintes-là, quand tu vas avoir un monument qui va arriver, tu vas regarder les autres. Est-ce que lui peut le construire ou pas? Et en fonction de s'il peut le construire, eh ben, je vais plus ou moins me dépêcher pour le construire, pour le prendre avant lui. Si je vois que de toute façon, il n'a pas la route ou le bâtiment qu'il faut, je peux prendre mon temps, je construis un bâtiment, je le construis en dernier. Et ça, c'est ce truc qui donne une interaction en direct. On va forcément regarder ce que font les autres par rapport à cette course de qui va récupérer ce monument avant les autres. Quand on va récupérer une tuile, on va gagner des ressources. Et ces ressources qui vont augmenter ici vont nous permettre, comme vous voyez, vous avez des petits curseurs blancs là ici, qui sont en fait, à chaque fois qu'on va passer un curseur blanc, on va augmenter le curseur blanc là, de population. Et quand le curseur blanc est tout au bout, ça arrête la partie. Voilà en gros la règle. J'avais dit que je ne faisais pas de règle, mais là c'était pour la dernière parce que bon voilà, j'y tenais un petit peu pour celui-ci. Blandine, qu'en as-tu pensé de World Wonders? Eh bien écoute, moi j'ai beaucoup apprécié ce jeu. Le gros problème c'est qu'on a joué avec nos amis. On a joué à 5 en fait. Qui sont beaucoup trop longs. Alors, eux là-bas sont lents et en plus à 5 il ne faut pas je pense. Et c'était tellement long. On a mis combien? 3 heures? On a mis au moins 2h30, facile 2h30. Enfin bref, on n'en pouvait plus. Et en plus, moi j'étais maîtresse de maison, donc il a fallu que je fasse à bouffer en même temps parce qu'on avait faim. C'était l'enfer. L'enfer. Ouais. Mais ce jeu est vraiment cool. Honnêtement, j'ai trouvé moyen. À un joueur, ça donne quoi? Des retours? Non, alors non, on joue pas de tout retour. seul. Imagine, Adrien, il dit que des autres sont lents. Ah l'enflure. 3 parties à 4 joueurs, on a mis 90 minutes à chaque fois. Et il y a quelqu'un qui t'a demandé, elle coûte combien la merveille à côté de toi? Pas cher. Oh bâtard. Je parle du jeu. Le jeu, je l'ai trouvé un peu, lent, je trouvais un peu poussif. J'ai pas trouvé mauvais. Je trouve que l'idée des merveilles, c'est pas trop mal, mais finalement la sensation de jeu, j'ai trouvé quelques lenteurs, surtout à 5, peut-être qu'à 2 ou 3 c'est vachement mieux. Hein. Mais au final, quelques lenteurs et la mécanique n'est pas incroyablement originale non plus. Ce côté de merveille, c'est pas mal, c'est chouette. Le matos, c'est cool d'avoir un peu de la 3D sur notre plateau de Polymino. C'est plutôt chouette, ok. Mais bon, voilà, j'ai pas trouvé ça transcendant. Je suis content d'y avoir joué, je suis très content d'y avoir joué. On me propose une deuxième partie, je la fais volontiers. Mais il sort pas assez des cactus pour moi, quoi. J'ai trouvé qu'il était très bien et que j'aime bien être dans mon coin toute seule, à devoir optimiser mon plateau personnel avec des petites merveilles, mes routes et tout. C'est vraiment chouette. Chat de poche, nous avons eu l'occasion de jouer. Alors, on y avait déjà joué à Valmeignier sur une version prototype. Petit jeu à 2 qui sort du coup dans une nouvelle gamme de boîtes de jeux chez Lumberjack, qui est donc fait par l'ami Romaric, autrement dit DJ Roro, tout le monde le connaît sous son nom. DJ Roro. Très simple, très grand public. On va les tuiles. Alors, je sais pas s'il y a encore là Romaric qui m'aidera, mais c'est 5 par 5 ou 6 par 6. Je sais plus, c'est quoi 5 par 5? Moi, je m'en fous, j'attends architecte. Donc on va mettre, je crois, 25 tuiles. Et en fait, elles sont face cachée. Et chacun de notre tour, concrètement, on va retourner une tuile. Et on a chacun un animal d'une couleur. Blandine a un chat, je crois que c'est chat rouge et chat... Chat bleu. Chat bleu ou chat vert? Chat bleu? C'est pas vert? C'est pas chat. Et en fait, quand on va retourner des chats qui vont gagner des points de victoire en fonction des comment il appelle ça, les petites bêtes qu'on va manger, les proies qu'on va bouffer. Proies. En fonction des proies qui sont autour, et on va gagner plus ou moins de points. Donc tu dis, là, c'est pas très drôle, tu retournes la tuile, si tu as la proie autour, tu as gagné. Non, parce qu'à chaque fois que tu retournes une tuile, tu dois la déplacer. Et la règle de déplacement de la tuile n'est pas la même en fonction de si c'est un chat, si c'est une proie ou si c'est un chien. Parce qu'il y a des chiens aussi qui sont là pour bouffer les chats. Et à la fin de la partie, il y a des flèches en fait, sur chaque tuile. Et à la fin, par exemple, si ton chat se retrouve dans une direction d'une flèche d'un chien, ton chat est bouffé et il ne pourra pas marquer de point de victoire. Par contre, les chats qui ont des proies autour d'elles et qui ont des flèches dans la direction des proies vont gagner des points de victoire sur les proies, mais il va y avoir des combats de majorité qui vont se faire parce que des fois, il y aura un chat de sa couleur et un chat de ma couleur qui vont s'affronter sur la même proie, pardon. Sauf que les chats n'ont pas la même valeur. Il y a des chats qui vont de 1 à 5. Donc, il va y avoir, comme si moi, mon chat, c'est un chat à 5 et Blandine, elle a un chat à 1 et un chat à 2. Elle a 3 en valeur sur la proie, moi j'ai 5 en valeur. C'est donc moi qui gagne parce que j'ai plus de valeur. Et les proies, pareil, ne gagnent pas de points de la même manière. Tu as des proies qui gagnent peu de points, tu as des proies qui gagnent beaucoup de points, tu as des proies qui gagnent pas mal de points si on a les deux du même type parce qu'elles vont se multiplier. Bref, on est sur un jeu simple de points, mais
plus malin qu'il n'y paraît en termes d'optimisation de scoring. Et en gros, ton action, c'est je retourne une carte et puis je la déplace en fonction du type de tuile que c'est. Ça joue vite, ça joue quoi en 10 minutes? Je sais pas combien ils mettent sur la boîte. Ça joue en une. Ils mettent 15 minutes, ouais, voilà, c'est à 10-15 minutes. Tout simple, rapide, jeu à 2, Lumberjack, ça sort en mars. Le prix, je ne le connais pas, du coup j'ai mis des petits points d'interrogation, donc pas de coquille, vu que j'ai mis des petits points d'interrogation. Blandine, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce petit jeu de chat? Moi, j'ai adoré et je crois que je suis fan du travail de Romaric. Et c'est pas pour dire parce que c'est notre pote, mais clairement, les jeux qui sortent, c'est simple, efficace et à chaque fois, je prends mon pied ludiquement, clairement. Moi, honnêtement, je commence à avoir des craintes de ça, parce qu'en fait, vu qu'on commence à avoir des gens qu'on connaît dans le milieu, alors Romaric évidemment, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, le jour où il y a un copain comme ça qui va sortir un jeu que j'aime vraiment pas, c'est compliqué de dire j'aime vraiment pas. Bah C'est non. on va pas mentir évidemment, Bah mais, pourquoi? non mais je vais le dire, mais ben, ça fait chier parce que tu peux faire de la peine à un poteau quoi, et ça fait chier. Bah non, mais tu peux lui dire Donc, que voilà. si le jeu n'est pas à ton goût. Et là, clairement, chez A de Poche, on avait joué à Valmeunier, j'ai bien aimé vraiment, mais j'attends vraiment avec impatience le jeu, comment dire, le jeu qui va sortir, je sais plus, c'est la boîte, non, c'est la boîte de jeu. Son jeu à deux, ouais, c'est chez la boîte de jeu, ouais. Il a fait un jeu à deux. Architect, les visuels sont sortis cette semaine, donc moi je ne spoil rien. La boîte de jeu a tout sorti. Ouais, on avait testé le proto. Et clairement, ce jeu-là, mais j'avais qu'une envie, c'est de refaire des parties tout le temps. Et j'attends avec impatience, vraiment. Ouais, il était bien. Il était très, Mais très Chat de silencieux. Poche est très très cool, franchement, en jeu à deux, sympa, avec des petits visuels cool. Genre, par exemple, je pense aux parents solo là, qui nous regardent. Avec vos gamins, voilà, 8-10 ans, ça fonctionne sans problème. Et puis, c'est pas un truc trop brutal. Enfin, C'est très très familial, c'est très 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 familial. on vous bouffe le chien ou le chien vous bouffe le chat, mais rien de sanglant. Titre. Quoi. Du coup, vrai, c'est bizarre, le ça. dernier, de manière très rapide, c'est encore un jeu de Romaric qui La nous a petite emmené aussi mort, la semaine j'adore. dernière, qui sort en juin. Du coup, la Fabrique à rêve, on en parle très très rapidement. Pourquoi? C'est un jeu qui sort en juin, oui c'est ça, juin chez Funny Fox. Oui. Donc de Romaric aussi. Avec des illustrations incroyables de Maud Chalmel. Franchement, il faut le dire. Moi, je trouve ça J'ai oublié son trop beau. co-auteur encore à Romaric, j'ai honte, je suis désolé. Je ne peux pas te dire. Voilà, mais donc je on sais est pas. sur un jeu d'association d'idées assez classique. On va avoir 5 numéros devant tout le monde. Il va y avoir 10 cartes que l'on va devoir choisir. Il va y avoir plusieurs paquets de cartes en gros. Chacun son tour, on prend une de ces cartes-là, on les met devant un numéro. Après ça, Blandine, elle prend une carte, elle le met ou devant le même numéro ou devant un autre numéro. On va mettre maximum 3 mots devant chacun des numéros. Non, Max, c'est Philibert. Il faut qu'il y ait au moins un mot par numéro avant de déclencher la fin de la partie si tout le monde a passé. Évidemment, quand on récupère un mot parmi les 10, on en recave un forcément, donc il va y avoir forcément 10 mots. Et il va falloir qu'on fasse des associations d'idées avec ces mots-là. À savoir que, et ça je ne l'ai effectivement pas dit, donc là je peux le redire, au début de chaque partie, il y a un thème. Il va falloir qu'on respecte un thème pendant cette manche-là, et chacun des mots doit nous faire respecter un thème en particulier. Genre les métiers, Par genre exemple. plein de trucs. Et donc une fois que c'est fini, qu'on a, je sais pas, sur le numéro 1, on a 3 mots, sur le numéro 2, on a 1 mot, sur le numéro 3, on a 2 mots, et ainsi de suite. On s'arrête tous, on a un petit Velleda avec 5 numéros, et on va marquer quel mot, une association d'idées classiques, quel mot nous fait penser ce mot, ou ces 2 mots, ces 3 mots. Et il va falloir qu'on trouve tous le même, évidemment qu'on ait cette association-là. Et oui, ça nous fait drastiquement penser à Perfect Words. C'est la même chose, hein. Perfect Words, on va mettre des mots devant des flèches, et puis devant le mot 3, on a 2 ou 3 mots, et on va mettre devant le mot 3 tel mot. Quoi. Donc c'est clair que Perfect Words ça nous fait penser à Perfect Words, et Perfect Words aurait fait de l'ombre à ce jeu, mais le fait que Perfect Words ait été nommé, ça va lui faire encore plus de l'ombre. Donc je pense qu'effectivement, il y a plein de jeux qui sortent dans des associations d'idées, on ne peut pas tous les avoir, les boutiques ne peuvent pas tout acheter. Voilà. Moi, je crains que celui-ci passe sous les radars à cause de ça. C'est pas un mauvais jeu, on a fait 2 parties, on a super rigolé. On a joué à 5 on était. On a vraiment bien rigolé, c'était très très chouette, mais j'ai peur qu'il passe sous les radars à cause de ça. Quoi. Blandine, t'en as pensé à quoi? Moi, j'ai beaucoup aimé, et vu que j'étais un peu passé à côté de Perfect World, moi, comme Adrien dit, c'est un jeu d'association d'idées qui dit aussi un peu ambiance. Et clairement, nous, avec l'équipe avec laquelle on a joué, c'était des barres de rire, on a trop rigolé. Moi, je garde un très bon souvenir de cette partie. Et j'ai qu'une hâte, c'est de le tester en anime pour voir comment ça fonctionne. Parce que des fois, Perfect World, oui, c'est simple pour des joueurs, mais pour des personnes qui ne jouent pas,
c'est pas si simple. Que là, tu as des tape-cartes, c'est très très simple. Et je rejoins pas Adrien sur ce qu'il vient de dire. Bah justement, il y a des associations d'idées qui sont vachement dures à faire quand même. Hein. Oui, mais il y a des gens qui visualisent plus ce côté-là en mode, voilà, j'ai 2 tas devant moi, c'est ça. Et le côté un peu croisé avec Perfect World, il y en a qui ne comprennent pas et on l'a vu en animation. Et moi, je rejoins pas Adrien sur ce truc-là. Je ne dis pas qu'il va détrôner Perfect World, ce serait mentir, je pense. Mais je pense qu'il peut faire quand même grand bruit parce qu'en plus, les illustrations sont vraiment sublimes et le jeu est plutôt cool. Moi, j'ai vraiment aimé. Ah non, mais le jeu, j'ai pas dit que le jeu est mauvais, hein, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Hein. Et j'espère que tu as raison, je te souhaite d'avoir raison. Mais voilà, il n'y a pas de la place pour tous les jeux. Et je suis pas sûr qu'il y ait la place pour celui-ci. Ça dépend beaucoup des jeux avec qui on joue, exactement il y en a, mais c'est la conclusion qui est parfaite pour ce jeu et pour le live. Ça dépend, c'est clair quoi. D'ailleurs, il nous a dit qu'il avait joué à d'autres gens avant, ça n'a pas forcément fonctionné. Et avec nous, on a bien rigolé. Donc, comme tous les jeux de ce genre, de toute façon. Hein. Donc voilà, et franchement, là, je me suis pas dit que ça va être un petit live court. On a quasiment 1 heure de retard. C'est un délire total. Sur ce, on vous fait des bisous parce qu'il faut quand même conclure. Des bisous. Salut, bisous. Merci d'avoir été. Vous avez été super nombreux tout le long, trop cool. Merci beaucoup. Merci live beaucoup. De la blonde. Voilà le concept, on l'a. Allez, des bisous. Salut. Et là, je peux couper le son. Et t'as vu, j'ai pas coupé le son après. J'ai été excellent parce que j'ai déplacé. Allez, salut.